Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui, le professeur Sébastien répond à toutes les questions que vous posez en cette période difficile, toutes les questions scientifiques que vous posez, elles sont là sur mon ordinateur. Je vais y répondre tout de suite en toute franchise et en toute scientification. La réponse est simple, c'est qu'au début de l'épidémie, quand il y en avait un qui éternuait, il y en avait 50 qui se chiaient dessus. Voilà, la réponse est simple. Écoutez, pas forcément. Si la partenaire est moche, il vaut mieux lui mettre un masque, ça facilite l'érection. Et si c'est le partenaire qui est moche, la fille peut mettre un masque aussi, sur les yeux. Faut pas le voir, quoi. C'est simple. C'est scientifique, mais c'est simple. Là aussi, la réponse, c'est pas forcément le confinement, ne pousse pas plus à faire l'amour à sa femme légitime. Par contre, quand le confinement va s'arrêter, il y a des maîtresses qui vont prendre cher. Alors là, il y en a qui vont prendre cher. Alors là, la réponse va être plus simple parce que c'est vrai que c'est compliqué de plaisanter sur un sujet aussi grave que celui qui est en ce moment, qui est une sorte de guerre, parce que c'est une guerre qui fait des milliers de morts. Donc la réponse est claire, c'est non. On ne peut pas plaisanter sur une guerre qui fait des milliers de morts. C'est pas correct de plaisanter sur une guerre qui fait des milliers de morts. Donc restez-en à votre humour traditionnel, contentez-vous de regarder, encore une fois, la Grande Vadrouille. Ah oui, alors là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un vrai remède contre la morosité. Ce n'est pas la nivaquine, ce n'est pas la chloroquine, ce n'est pas la bétadine, c'est la bibine. Voilà, c'est la bibine. C'est le remède qu'on a trouvé. Alors, par contre, il faut savoir qu'il faut prendre des précautions. Parce que les chercheurs, vous comprenez, ne peuvent pas vous conseiller de prendre ça, vous encourager, tant qu'ils n'ont pas fait les tests nécessaires pour être bien sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, pour l'instant, nous, on teste. Voilà, on teste. On passe les journées à tester pour voir s'il n'y aurait pas des effets secondaires. On teste. Ah, il est pas mal. Mais c'est pas du plaisir, hein. C'est de la recherche. C'est de la recherche qu'on fait. En plus, il y a toute une histoire de coopérative qui se tire la bourre pour savoir lequel va vous vendre ça le plus cher possible. Enfin, c'est de la recherche, quoi. Donc, c'est de la recherche. On cherche. Là, je vais chercher encore pendant toute la soirée, et puis on se retrouvera la prochaine fois pour d'autres questions. Et le professeur Sébastien se fera un plaisir de répondre à vos questions scientifiques. On cherche. Bonjour à tous. Eh bien, je suis le professeur Sébastien qui vient vous donner quelques conseils de scientification. Hein. Je rappelle ce qu'est la scientification, c'est le mélange de la science et de la simplification pour que les plus cons d'entre vous puissent comprendre la science. Voilà. Alors, vous m'avez envoyé vos questions qui sont sur ordinateur, je vais y répondre. On va commencer tout de suite. La réponse est oui, c'est une bonne nouvelle, les travaux des chercheurs avancent, ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que j'ai mon copain Dédé, qui est chercheur, qui habite à 2 km d'ici, et je vous confirme que les travaux avancent. Là, ils viennent de finir le carrelage de la terrasse de la nouvelle maison, il a posé le placo, les montures des fenêtres, et il va attaquer le papier peint dans 2 jours. Donc ne vous inquiétez pas, les travaux des chercheurs avancent bien même. La réponse est oui, avec le confinement, on peut se promener en forêt, mais avec quelques précautions quand même. Garder les distances de sécurité, évidemment, mais faire des petits joggings, profiter du printemps, ramasser des petites fleurs, faire la chasse aux papillons, et éventuellement ramasser des champignons aussi. Avec quand même une restriction, si la forêt c'est le bois de Boulogne. Parce que si c'est le bois de Boulogne, il faut vous méfier des champignons, parce que peut-être ça peut être des bites. Voilà. Et dans ce cas-là, vu le confinement, c'est pas comestible. Hein? Non, Pedro. Non, c'est pas comestible. Excusez-moi, c'est Pedro, c'est un chercheur, un ami chercheur colombien.
qui travaille avec moi, il confond avec les champignons hallucinogènes. Donc, tu vois, c'est pas comme... Non, c'est pas comestible, c'est des champignons. C'est des champignons qu'il y a dans le bois de Boulogne. Oui, c'est ça, comme ta sœur. Voilà, comme ta sœur. Ah, c'est Pedro. La question est intéressante, même si je pense qu'il s'agit plus de grammatification que de scientification. L'épidémie n'a rien à voir avec l'épiphanie. Et je comprends qu'on puisse se poser la question, on croit qu'il y a un lien, puisque ça commence pareil. Épidémie, épiphanie. Enfin, il y a plein d'autres mots qui n'ont rien à voir, qui commencent pareil. Épithète, épitaphe, épisiotomie, et puis arrêtez de me faire chier avec vos questions à la con aussi, il y a quand même des choses plus importantes. Dingue. Ils sont cons des fois. Alors là, je vais être très, très ferme. Oui, effectivement, soyez prudents. Il peut y avoir pénurie de certains produits, et là je m'adresse en particulier aux ménagères et aux épouses. Il peut y avoir une pénurie de canards WC, vu le temps que passent certaines épouses enfermées dans les toilettes pour faire des FaceTime avec leurs amants, en secret. Donc les filles, allez-y doucement sur le canard WC, surtout le bec. Surtout le bec, là, c'est dangereux. Et il peut y avoir pénurie, donc doucement sur le bec. Eh ben, je dois vous dire que ce que je pense du professeur Raoult, c'est que j'ai beaucoup de respect pour lui, parce qu'au-delà de la ressemblance avec le professeur Sébastien, on a quand même quelques points communs, chacun de notre genre, nous sommes un peu rebelles, et nous dérangeons les cons. Mais moi, je suis une caricature qui n'est pas une moquerie, mais plutôt un hommage, et je suis juste là pour vous apporter un petit peu de sourire, trouver un petit remède à ma manière, au virus anxiogène que vous balance toute la journée les infos dans la gueule. Voilà, donc je souhaite bonne chance, et je sais que le professeur Raoult fait le maximum pour essayer de nous sortir de cette merde de coronavirus. Pedro. Non, Pedro, j'ai dit de la coloquine, pas de la cocaïne. Comment ça, c'est pas vrai, tu me prends pour un con? Tout à l'heure, tu m'as éternué dessus, j'avais les pompes blanches. Enfin, Pedro. Comment va ta sœur? Bien, oui. Je passerai quand même à la voir ce soir pour lui faire un test. Voilà, un test de recherche. Oui, je sais, ça fait 5 fois que je vais la voir dans la semaine, mais on n'est jamais assez prudent. Je passerai lui faire un test pour la recherche. Bon, allez, maintenant je vous laisse. Le professeur Sébastien vous donne rendez-vous une prochaine fois pour des conseils de scientification. Voilà, pas ce soir, parce que je vais faire le test avec Arturo, la sœur de Pedro. Voilà, je cherche. Bonjour à tous. Eh bien, encore une fois, c'est le professeur Sébastien qui va répondre à vos questions pour vous donner des conseils de scientification. Je rappelle ce qu'est la scientification, le mélange de la science et de la simplification pour les plus cons d'entre vous qui comprennent rien. Donc, vous m'envoyez les questions par ordinateur, je les ai là sur mon ordinateur, et je réponds tout de suite à la première question. Là, je ne peux pas être catégorique parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il peut arriver que le virus soit transmis par l'automobile. Oui, il y a des virus qui sont transmis par l'automobile. On a cherché, on a trouvé ça. Par exemple, si on met un homme au volant, tout de suite, il attrape le virus de la connerie. Ah oui, il fait le kéké, il double à droite, il se prend pour un pilote de Formule 1, c'est le virus de la connerie, il s'appelle. Et en poursuivant les recherches, on s'est aperçu que même s'il est assis sur le siège passager et que c'est sa femme qui conduit, il continue à avoir le virus de la connerie. Il freine, va moins vite, on aurait dû passer par là, etc. Donc le virus de la connerie qui se transmet par l'automobile. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce sont les policiers qui font les contrôles routiers, parce que ça risque rien. Le virus, il y a longtemps qu'ils l'ont, ils sont immunisés. Alors là, je voudrais répondre à cette question nominativement, parce que vous n'en avez pas sur l'écran, mais moi, j'ai le nom de celui qui a envoyé la question. Donc, je réponds clairement, non, ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont propagé le virus, monsieur Castaner.
Je dois vous dire que les avantages du confinement pour une personne seule, ils ne sont pas nombreux. Hein, ils sont pas nombreux. Il y en a peut-être un, mais qui est purement d'ordre physiologique et sportif. C'est-à-dire que les gens qui sont confinés seuls vont faire de très gros progrès en tennis. En tennis, ah oui, oui. Pour les hommes, qui dit confinement dit solitude, qui dit solitude dit frustration, qui dit frustration dit masturbation. Donc il y en a beaucoup qui vont se retrouver avec le bras de Raphaël Nadal, vous voyez. Et pour les femmes, c'est pareil, qui dit confinement dit solitude, qui dit solitude dit frustration, qui dit frustration dit Nutella, donc il y en a plein qui vont se retrouver avec le cul de Serena Williams. Voilà, c'est pratiquement les seuls avantages du confinement tout seul. Alors là, je vais répondre à cette question, mais il me faudrait des petites précisions. Donc, 2 secondes, là, celui qui m'a envoyé la question, je voudrais moi lui poser une question. Monsieur, est-ce que récemment, vous avez fait des achats aux Galeries Lafayette? Répondez-moi vite. Voilà, il m'a répondu, oui. Donc, quand vous mettez la chemise que vous avez achetée aux Galeries Lafayette, enlevez l'étiquette. Hein, enlevez l'étiquette. Ils sont cons, des fois. Ah oui, il y a des cons. Il y en a. Pas tous, mais il y en a. Ah. Alors là, les leçons à tirer du confinement seront nombreuses. Je crois surtout que la plus belle leçon, c'est moins une leçon de scientification que d'humanification. Comprenez? Parce que peut-être que nous allons comprendre les souffrances de toutes ces choses de la nature qui sont confinées à longueur d'année. Je pense aux petits pois dans les boîtes de conserve qui sont confinés, ils ne peuvent pas s'échapper. Je pense aux orteils de certaines filles dans les loups-boutins. Je pense aux glaçons qui essayent de s'échapper pour tomber dans le ricard et tout de suite la police arrive avec l'alcotest. Vous avez l'attestation? Non. Allez, hop, retournez vous confiner dans le frigo. Tous ces confinements, et là je vais être un peu plus sérieux, je pense au confinement des animaux. Oui, et là je suis sérieux. Le confinement des bêtes dans la savane, dans les cages du zoo, peut-être qu'on va prendre conscience. Le confinement des poulets en batterie, des élevages de poissons dans les bassins qui s'insérer. Le confinement dans les camions de bestiaux inhumains, des vaches, des veaux, des cochons, tous ces gens qui sont confinés, putain. Ça me ferait chialer, tu vois. Pas de chagrin, hein. De douleur. Parce que j'ai voulu faire le beau, j'ai mis un pantalon trop petit. Putain, j'ai les couilles qui sont confinées, ça me sert. Oh putain, Pedro, Tolopadou, que tu me reconnais, excusez-moi, c'est mon collègue chercheur colombien, Tolopadou, je ne comprends pas colombien. Ah, t'aurais pas dû, oui, j'aurais pas dû prendre du 42. Oh putain que ça sert, oui, du 48, c'est confiné, c'est confiné. Ça prouve au moins, c'est une belle leçon non seulement de scientification, mais de modestification. Vous voyez, on dit souvent que les chercheurs sont plus intelligents que les chanteurs, par exemple. Et bien là, ma coquetterie vous prouve le contraire. Parce que vous voyez, Dalida, elle avait la coquetterie dans l'œil, moi je l'ai dans le slip. Et putain, je peux vous dire que... Ouf, il n'emmène pas large le bambino. Qu'est-ce que tu me dis, Pedro? Quel peintre? Je ne comprends pas, quel peintre? Salvador Dalida? Oh putain, il est con. Hein. Il cherche, mais il est con. Allez, rendez-vous une prochaine fois pour d'autres conseils de scientification du professeur Sébastien. Oh putain que ça sert. Mais on cherche. On cherche. Bonjour tout le monde, eh bien c'est encore une fois le professeur Sébastien qui vient vous donner ses conseils de scientification et je vous remercie au passage d'être aussi fidèle à cette rubrique bicarbonate, puisque c'est l'expression, hein, quand il y a une rubrique qui revient tous les 2 jours, ça dit qu'elle est bicarbonate, ça vient du grec bi, deux, et carbo, qui je ne sais pas si ça veut dire jour, mais en l'occurrence ça m'arrangerait. Donc on va répondre tout de suite à vos questions qui sont sur l'ordinateur ici. Oui, alors oui, on peut retarder l'arrivée du virus, évidemment, puisque ça s'est déjà produit une fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le virus a démarré, il y a quelques mois, dans les informations, dans les journaux, on ne parlait que de ça, tout le temps. Jusqu'au jour où Benjamin Griveaux s'est paluché devant son iPhone. Et d'un seul coup, vous voyez, on n'a pratiquement plus parlé du virus, on ne parlait que de Griveaux.
Et donc, en quelque sorte, il a retardé l'arrivée du virus. C'est ce qu'en termes de scientification, nous appelons la branlette sanitaire. Voilà. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, que quelqu'un d'autre fasse une chose comme ça. Franchement, je ne vois pas qui. Peut-être Dominique Strauss-Kahn, mais je crois que la mairie de Paris, ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Alors là, je crois que vous vous trompez de spécialiste, là. Vous vous trompez de scientifique. Moi, je ne suis pas météorologiste. Hein. Et j'ai dit, Pedro, excusez-moi, c'est Pedro, mon assistant chercheur colombier. Nervous. Je ne comprends pas le colombien. Je ne comprends pas. Nerveuse. Pardon. Oh, pardon. Excusez-moi. Il me parlait de dépression nerveuse. Oui. Excusez-moi. J'ai confondu la dépression climatique avec la dépression nerveuse. Merci, Pedro. Je suis désolé. Oui, bien sûr que le confinement peut entraîner de dépression nerveuse. Alors, dans ce cas-là, vous faites comme à l'habitude. Vous prenez des cachets. Vous voyez, un le matin, un le soir. Voilà. Un anticyclone le matin, un anticyclone le soir. Et malheureusement, non. Les assurances ne remboursent pas l'usure du canapé, pas plus qu'elles ne remboursent l'usure des vitres, qu'on fait 10 fois plus que d'habitude, pas plus qu'elles ne remboursent la destruction de la rallonge du téléphone. Vous savez, quand on est énervé, qu'on veut étrangler quelqu'un avec. Non, ça, vous savez, quand ma belle-mère me casse les couilles, je étranglerai. On arrache le câble. C'est de là que vient l'expression, d'ailleurs, péter un câble. Et non, ça ne rembourse pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire pour les assurances, c'est que le confinement pour les assurances va durer plus longtemps que pour vous. Oui, parce que les assurances, elles confinent votre pognon. Vous voyez, votre pognon des assurances, il est confiné. Il ne peut pas sortir. Les primes d'assurance, il ne les redonne pas. Ou longtemps après. C'est très, très confiné. Et là, nous ne sommes pas dans la scientification, mais dans la paisification. Parce qu'on se fait tous niquer. Hein. Mais alors, tous. Hélas, oui. Voyez, la preuve. Non, hélas, oui. Vous connaissez l'expression tous se faire des cheveux blancs quand on est angoissé. Donc, là, avec le virus, on se fait des cheveux blancs. Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'on perde les cheveux dessus. Là. Ça, c'est pour les maris qui font un peu plus, à cause du confinement, l'amour à leur femme que d'habitude. Vous voyez, c'est le bois de lit. Le bois de lit. Boum, on tape le bois de lit, les cheveux tombent. Voilà. Alors bien sûr, les chercheurs que nous sommes font des travaux pour la repousse du système pileux, n'est-ce pas, des cheveux, tout ça, et on cherche. Par contre, méfiez-vous les charlatans, hein, parce qu'il y en a certains qui prétendent, par exemple, que l'eau de mer ferait repousser les cheveux. Honnêtement, moi, le professeur Sébastien, je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais vu ni une limande, ni une dorade avec de la barbe. Hein, jamais. Une dorade avec de la barbe. J'ai vu des maquereaux avec de la barbe. Des maquereaux avec de la barbe. Mais on ne parle pas du même maquereau, forcément. Il ne s'agit pas de la mère, il s'agit de la fille. Et justement, à propos de ces filles-là, les filles travailleuses du sexe, j'ai vu, et ça c'est une information véritable, qu'elles avaient demandé une aide d'urgence à Macron. Les travailleuses du sexe demandent une aide d'urgence à Macron. Il est gaillard le petit, mais je pense qu'il ne va pas pouvoir les assurer tout seul. Il ne pourra pas. Alors une dernière question. Ah, pardon, excusez-moi là, parce que je crois que l'ordinateur a bugué là. Excusez-moi. Pedro, tu peux t'occuper. Pedro, mon assistant colombien là. Occupe-toi parce que je crois qu'il y a un problème de réseau. Hein, il y a un problème de réseau, occupe-toi. Donc je vais vous dire au revoir. On se retrouvera la prochaine fois avec un ordinateur réparé. Qu'est-ce que tu fais, Pedro? Non. Téléphone pas à Medellin. Le problème de réseau, c'est le réseau Internet, pas le réseau de trafiquants. Il est con des fois. Puis pose-moi cette bière-là que tu vas t'empoisonner. Et tu vois bien, elle est périmée depuis longtemps, il y a marqué dessus 1664. Comment ça, c'est la marque? Ah, la marque. Ça prouve que la connerie, c'est contagieux. Le virus de la connerie, c'est contagieux. Donc à partir de maintenant, tu te mets à 3 mètres. Voilà. Et tu mets un masque. C'est ça, 2 €. On cherche, hein. On cherche. Bonjour à tous.
Eh bien, encore une fois, le professeur Sébastien va vous donner quelques conseils de scientification à partir des questions que vous m'avez envoyées sur mon ordinateur qui se trouve là. Nous allons commencer tout de suite avec une première question. Hein, c'est normal, c'est la première puisque nous commençons. Oui, alors là, je peux vous répondre, nous avons une certitude scientifique à 99,0% que le virus vient de Chine, pour trois raisons principales. D'abord, la couleur jaune, hein, qui est la couleur des Asiatiques. On s'est aperçu qu'en France, depuis l'arrivée du virus, il y avait une recrudescence de jaune. Dans les familles, la consommation de Ricard a triplé. Et même pire, des fois, elle a triplé par 4. C'est pour vous dire si c'est important. Donc le jaune, donc. La deuxième raison, c'est la manière d'éternuer de certains patients, qui est une manière très chinoise, on le reconnaît tout de suite, la manière d'éternuer, Mao Tse-tung, tu vois, Mao Tse-tung, c'est très chinois comme manière d'éternuer. Et troisième cause qui fait qu'on pense, nous les scientifiques, que ça vient de Chine, c'est les yeux bridés de certains patients. Ah oui, quand ils lisent la notice de médicament qui est écrit en tout petit, vous voyez, qui est tout petit, qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les yeux bridés. Donc les yeux bridés, le jaune et l'éternuement, Mao Tse, vous voyez, tout ça c'est chinois. C'est chinois. Ah oui. Alors si vous avez 51 de fièvre, c'est grave. Voilà, faut aller aux urgences immédiatement. Hein. À moins que ce soit ce qu'on appelle en termes de scientification la fièvre du samedi soir. Vous voyez, si vous avez confondu le 51 de l'étiquette avec le 51 du thermomètre, vous voyez, l'étiquette du pastis, 51. À ce compte-là, il faut aller aux urgences quand même. Hein. Ah oui. Eh bien, pour enlever le thermomètre, hein, c'est que ça va faire mal. Hein. Oula. Même sans le bouchon, ça va faire mal. Oh ben c'est facile, ça. Le plus simple des gestes barrières, vous voyez, c'est vraiment le plus simple. Si vous partez, malgré le confinement, vous avez décidé de partir en vacances et que devant vous, il y a des CRS avec des barrières, justement, le plus simple des gestes barrières, c'est ça. C'est le plus simple. Et là, la barrière, vous allez la prendre sur la gueule. Ah oui, sûr. Vous pouvez faire ça aussi. Mais si le pare-brise n'est pas propre, les CRS, ils risquent de ne pas le voir, alors que ça, là, voilà, là, vous allez la prendre la barrière sur la gueule. Ah ouais, c'est vraiment le geste barrière le plus simple. Et ça, c'est le problème de l'âge. Ça c'est le problème de l'âge, vous comprenez, c'est la surdité qui fait ça. Parce que quand les politiques passent à la télévision, vous voyez, ils disent « Vous inquiétez pas les vieux, on s'occupe de vous, vous êtes une priorité ». Et les vieux, ça ils l'entendent. Ils n'entendent pas le deuxième discours qu'il y a derrière. Vous voyez, le deuxième discours que nous, les chercheurs et les jeunes, on entend, c'est « On n'en a rien à foutre, de toute façon, vous êtes des improductifs, ça nous fait des économies sur la retraite ». Ils l'entendent pas, les vieux, c'est la surdité. C'est la surdité qui fait ça. Et évidemment que j'ai un message d'espoir. J'en ai même deux. Le premier, c'est un message traditionnel. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein que le voir à moitié vide. Vous voyez, c'est ça. Ce qu'en termes de scientification animale, on peut transposer avec le taureau qui descend de la vache et qui dit « J'ai cassé les pattes arrière, mais au moins, il reste les pattes de devant ». Ça, c'est le premier message d'espoir. Et le deuxième est à la fois un message d'espoir et de sauvegarde, vous voyez. C'est tenir le coup. Il faut tenir le coup. Comme ça, vous voyez. Vous tenez le coup. Comme ça, c'est de l'espoir. Et en même temps, ça vous évite de poser les mains sur le guidon du vélo, la voiture, vous sortez pas, vous serrez la main à personne. Vous voyez, tenir le coup. Qu'est-ce que tu fais, Pedro? Pedro, c'est mon assistant colombien, chercheur. Non, enlève les mains des fesses, là. Eh oui, c'est normal, les Colombiens, l'accent, tenir le coup, lui, il tient facile. Qu'est-ce que tu dis, Pedro? Le jeu de mots, il est pourri. Oui, le jeu de mots, il est pourri, oui, je sais. Tu crois que c'est facile, toi, de trouver des conneries tous les 2 jours, là? Pourtant, on cherche. Allez, à la prochaine fois, hein. Et n'oubliez pas, hein, tenir les coups. Là, comme ça, tenir les coups. Putain, on cherche.
Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Voilà. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées par ordinateur. On va commencer tout de suite. Écoutez, je suis ni pour ni contre en termes de scientification. Le masque obligatoire, c'est bien à condition qu'on ne l'impose pas à des cons. Hein, je vois mon cousin, là, il le porte toute la journée, même quand il mange. Ce qui fait qu'il a perdu 5 kilos dans la semaine. On était obligé de lui faire une perfusion. Donc, fais attention pas à le donner à des cons. En même temps, ma copine Djemila, ça l'a fait marrer, ça. Ah oui. Elle m'a dit, ils m'ont obligé à enlever la burqa, et maintenant, ils me forcent à mettre le masque. Et c'est pas comme, hein. Il faudrait savoir ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas comme. Mais en même temps, le masque obligatoire aura au moins une qualité artistique. Vous voyez, un avantage artistique, c'est que tout le monde pourra être ventriloque. Voilà. Tant pis pour Jeff Panacloc, pour la concurrence, mais tout le monde pourra être ventriloque. Et oui, avec le masque, si vous avez le masque là. Hein, comment ça va, poupette? Oh, ça va bien, je suis contente de faire les... Vous voyez, on voit pas les lèvres qui bougent. C'est un avantage quand même, le masque. Non, les oreilles rouges ne sont pas un symptôme du virus. Par contre, c'est un marqueur du confinement, surtout dans les couples chez le mari. Chez le mari, les oreilles rouges. Parce que d'habitude, quand il fait l'amour à sa femme, il va à l'essentiel. Oui, il n'a pas le temps. Alors que là, comme c'est le confinement, la femme, elle lui dit, elle l'attrape par les oreilles et elle lui dit, ne me dis pas que tu n'as pas le temps pour les préliminaires. Et lui, il veut faire comme d'habitude. Et non, elle le tient par les oreilles. Allez, vas-y, les préliminaires. Voilà. C'est pour ça qu'il a les oreilles rouges. Il y en a même qui s'étouffent des fois. Et il croit aussi que c'est un symptôme du virus. Mais c'est pas un symptôme. Il rend service. Donc celui qui fait ça, c'est pas un symptôme. C'est un symptôme. C'est pas pareil. Je ne vois pas pourquoi pas. Hein. Là je l'ai, l'attestation de sortie, à condition de remplir évidemment les petites cases. Hein. Je lis ce qui est marqué. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Oui. Si on veut braquer une banque, on est obligé de sortir pour aller la braquer dehors. Hein. Achat de fournitures nécessaires, c'est pareil, pour acheter le pied de biche, la mitraillette, tout ça. Et consultation et soins ne pouvant être assurés à distance, c'est la même chose. C'est ce qu'ils ont fait pour Balkany. Et s'ils l'ont fait pour Balkany, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas pour les autres, avec les soins à distance. Ils l'ont fait pour Balkany. Ils ont perdu 30 kilos. Hein, 30 kilos. Ils sont forts chez Comagène. Hein. Ils sont forts. Alors là, non, c'est une question de moyens, on n'a pas assez de moyens. Là, j'en parlais récemment avec un ami gastroentérologiste, on ne peut pas détecter le virus par coloscopie. Il a fait des tests dans le milieu de la télévision, et il m'a dit non, on n'a pas assez de matériel par rapport au nombre de trous du cul. Non, on n'a pas assez de matériel, donc pas de coloscopie pour le virus. Ah, ça c'était une vraie question. Alors en termes de scientification, je ne pourrais pas vous dire si on a atteint le pic. Par contre, en termes de médiatification, alors là, on a atteint le pic, là, au niveau du pessimisme, du catastrophisme. Là, on est au sommet, on ne peut pas aller plus haut, on est au plateau. Là. On est là-haut, oui. Il n'y a pas un jour sans qu'un spécialiste vienne vous en rajouter une couche. C'est un spécialiste qui vous en rajoute. Donc on a le pic. À moins qu'il y ait encore un grand spécialiste qui vienne vous dire, par exemple, qu'on peut attraper le virus parce qu'on est décoiffé. Voilà, oui, par exemple. Et il vous dirait ça parce que son beau-frère aurait une usine de peignes. Et oui, quand ça, les gens, ils ont la trouille, ils se précipitent sur les peignes, ils gagnent plein de pognon, et le beau-frère, il partage avec le spécialiste. Enfin, c'est de la fiction, ça. On ne peut quand même pas imaginer que les spécialistes, les entreprises comme ça, pourraient faire du pognon sur la maladie et la bêtise des gens. Ça, c'est pas possible. Non, c'est de la fiction. Je peux vous dire que les spécialistes, les chercheurs, là, mon copain Pedro, là, chercheur colombien, il gagne rien. Tu gagnes rien. Il gagne rien. Par contre, sa sœur, Arturo, dont je vous ai déjà parlé, qui travaille au Bois de Boulogne, maintenant elle est à la maison, elle gagne bien. Ah oui, elle gagne bien. Hein. Ça marche bien, ça pipe à la coloquine, là? Ah oui. Ah oui, ça cartonne, pipe à la coloquine, oui. Oui, c'est bien. Je suis pas malade, hein. Oui, ben, bien sûr, j'ai testé, évidemment, mais c'était pas pour le plaisir, c'était pour la recherche. Voilà, parce que nous, on cherche. Voilà, on cherche. Et c'est bien, ça marche. Hein. C'est bien, on cherche.
Bonjour tout le monde et encore une fois, bienvenue pour les conseils de scientification du professeur Sébastien. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées par ordinateur. Ah, qui est là, il est là. Et donc je réponds tout de suite à la première question. Les conséquences économiques du confinement, ce sera comme d'habitude. Elles seront dramatiques pour les plus pauvres et elles seront fabuleuses pour les plus riches. Et oui, c'est ce que nous appelons en termes de scientification la contrebalance hygiénique. Vous voyez, la contrebalance hygiénique, c'est-à-dire que plus il y a de gens dans la merde, plus ceux qui leur vendent le papier cul font fortune. Voilà, c'est tout bête. C'est pour ça que ça s'appelle le CAC 40. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, nous faisons nous les chercheurs, en termes de scientification, nous faisons des expériences. Par contre, c'est de plus en plus difficile de trouver un type avec un chapeau, les éperons, le pistolet, le revolver, l'étoile de shérif, et j'ai dit Pedro. C'est Pedro, mon assistant colombien, chercheur. Pas les cow-boys. Les cobayes. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais mal lu, c'est les lunettes, hein. J'avais mal lu, c'est pas les cow-boys, évidemment, pas les cow-boys. Les cobayes, oui, nous faisons des expériences sur les cobayes, mais je vous avouerai qu'en termes de scientification, moi, le professeur Sébastien, je préfère nettement les Indiens. Ah oui. En termes de chimiothérapification, vous voyez, chimiothérapification, les Indiens, c'est mieux. Et oui, s'ils perdent les cheveux, ils ont les plumes, donc ça change rien pour le look, en termes de chimiothérapification. Et les animaux ne sont pas contaminés parce qu'en termes de santé, les animaux n'ont rien à voir avec les êtres humains comme nous. Oui. Déjà une souris qui tousse ou une hirondelle qui se plaint d'une carie, un serpent qui vient se plaindre de l'arthrose du genou. Non, les animaux sont complètement différents de nous. Les chiens. Eh oui, parce que le chien, une fois qu'il a baisé, il continue à remuer la queue, lui. C'est différent, pas pareil. Oui, j'ai un remède miracle contre le virus, je vais vous le donner d'ailleurs, mais je ne peux pas vous l'envoyer par écrit, je ne peux pas vous faire une ordonnance, parce qu'il y a des luttes entre les professeurs, je ne veux pas qu'il reste de traces. Donc je vais vous le dire, le remède miracle, et vous allez l'apprendre par cœur. Hein. Vous l'apprenez par cœur, et il n'y aura pas de problème chez le pharmacien, mais il faut l'apprendre par cœur. Alors là, le remède miracle, c'est 2 gouttes de chlorate benzénite alconal à 2%, une cuillerée d'antispiritique au licate sulfuré d'alcolonite stamitoïdide, et 2 piqûres de citrémostrum fort et de pyroxène amélinisé. Voilà, c'est le remède miracle qu'il faut que vous appreniez par cœur. Et oui, si vous l'apprenez par cœur, c'est un miracle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le remède miracle. Non. Vous avez rêvé du virus, vous n'allez pas l'attraper. Il n'y a pas de lien. Entre le rêve et la réalité. Il y a quelque temps, j'ai rêvé de Naomi Campbell. Je sais très bien que je ne vais pas l'attraper. Hein. Par contre, il y a 15 jours, j'ai rêvé de Serge Gainsbourg. Et 2 jours après, j'ai attrapé une belle cuite. Hein. Ah oui. Et une semaine plus tard, j'ai attrapé encore une belle cuite. Et pourtant, je n'avais pas rêvé de Gainsbourg. Vous voyez, il n'y a pas de lien. Non, il n'y a pas de lien. D'ailleurs, à l'occasion de cette dernière cuite, ma femme a rêvé que j'avais confondu les chiottes avec le pot de géranium. Tout ça parce que le pot de géranium, il est mort 2 jours plus tard. Mais il n'y a pas de lien, je lui ai dit. Hein. Il n'y a pas de lien. Non. Je lui ai expliqué. Je suis chercheur, elle m'a cru. Et je lui ai dit, je crois que c'est la première plante victime du coronavirus, le géranium. Et oui, parce que ça ne rêve pas, un géranium. Donc, il n'a pas attrapé le... Enfin, il n'y a pas de lien. Qu'est-ce qu'il dit, Pedro? Pedro, c'est mon chercheur, mon ami colombien. Tu as rêvé de moi? Enlève ta main. Il n'y a pas de lien, je te dis. Il n'y a pas de lien. La mano dans les slivars. La mano dans les slivars. Je ne comprends pas. Je suis colombien, je ne comprends pas. Enlève ta main. Je te dis qu'il n'y a pas de lien. Rêve de moi. Allez, la prochaine fois. Hein, on se retrouve. La mano, je te foutrais dans la mano. Mano dans la gueule. On cherche. Bonjour, et merci d'être fidèle au conseil de scientification du professeur Sébastien, qui va répondre à vos questions qui sont sur l'ordinateur, mais avant de répondre aux questions, je voudrais quand même lancer un cri d'alarme. Un cri d'alarme envers le ministère de la Santé, parce qu'il faut que les choses soient dites. J'aimerais bien, je sais que je ne suis qu'un petit professeur, un tout petit professeur, hein, mais j'aimerais bien avoir quelques subventions
tout au moins dans le domaine de la lessive. Parce que moi, la chemise, je la change tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Hein. Allez, il fallait que ça soit dit. Voilà, c'est fait. Il y a des moments où il faut... Bon, allez, pas aux questions. Le déconfinement progressif, en termes de scientification, j'ai pas d'avis, mais alors en termes de politification, ça nous prouve une fois de plus que Macron est fort. Ah, il est très fort. Parce qu'au début, on devait déconfiner beaucoup plus tard, les plus de 70 ans. Et là, il est question de déconfiner aussi les plus de 65 ans. Et tout ça pour laisser Brigitte à la maison pendant qu'il va cavaler dehors. C'était pas la peine d'arriver jusque-là. Hein. Il suffisait d'y acheter un puzzle, un tricot et un canapé pour regarder les feux de l'amour. Hein. Ah, il est fort. Il est très très fort, le Macron. Eh oui, hélas, je suis désolé pour les petits, mais le virus a touché les contes de fées, oui, malheureusement. C'est une catastrophe, ça fausse tout. Ça fausse tout. Le petit poussé ne peut plus sortir dans les bois. Il y a plein de choses qui ne peuvent plus se faire. Cendrillon ne peut pas aller au bal. Oui, non plus. Blanche-Neige, la pauvre Blanche-Neige, elle est 7 années à la maison, comme elle se fait chier pour leur faire les devoirs, avec une console de jeu pour 7 en plus. Alors bon, il y a le petit chaperon rouge, avec le confinement, il peut sortir quand même, hein, pour apporter le pot de beurre à la grand-mère, avec l'attestation, aide aux personnes vulnérables. Mais le loup, ils vont pas le laisser rentrer dans les pattes, hein. C'est confiné. Alors c'est catastrophique. À part peut-être pour la belle au bois dormant. Parce qu'elle, elle roupille, elle s'en branle. Hein. 2 mois de confinement sur 100 ans de sommeil, elle s'en fout. Par contre, pour le prince charmant, c'est pas évident. Normalement, il a réveillé, il faisait des choses, tout ça. Moi, j'ai peur qu'il finisse par se taper le cheval. Hein. Je veux pas casser le rêve, hein, mais c'est possible. Hein. C'est possible. La nature humaine. Hein. Eh bien, on en reste, décidément, c'est la journée des enfants. Je ne peux pas vous répondre en termes de scientification. Par contre, à titre personnel, je peux vous dire ce que je fais avec les miens pour les occuper. C'est facile, hein, c'est un jeu de cartes pour jouer au poker, une bouteille de whisky, quelques films porno, une gogo danseuse qui vient à la maison. J'ai des garçons. Voilà. Enfin, c'est moi, ça, parce que j'ai 66 ans et les gamins, ils ont 40 et 30 ans. C'est évident que pour les tout petits, tout ça, ça marche pas. Pas de cartes, pas de whisky, tout ça, pas de films porno. Par contre, vous pouvez garder la gogo danseuse pour faire nounou. Vous voyez, comme ça, les enfants, ils peuvent jouer à cache-cache. Le papa, il va se planquer dans la pannerie avec la nounou, et les enfants, ça les occupe. Hein. Ah oui, ça les occupe. Et en plus, si c'est votre femme qui vous prend avec la nounou dans la pannerie, ça va les occuper aussi, les enfants. Le temps de mettre les compresses, le mercurochrome, tout ça, les pansements, les sparadraps, ça va les occuper. Ah oui, ça va les occuper. Ah ben là c'est évident, nous les chercheurs, nous avons fait de longues recherches, et alors là nous avons la réponse sûre et certaine. Il y a un endroit qui est contaminé en premier, le virus il va tout de suite dessus, c'est la cuvette des toilettes, voilà. C'est pour ça que mesdames, faut pas engueuler votre mari quand il pisse dessus, hein. Faut le féliciter au contraire, c'est pas de la maladresse, c'est un geste barrière, voilà. Il pisse sur la cuvette, c'est un geste barrière, faut le féliciter. Eh oui, malheureusement, le spectacle, encore une fois, est victime de ça. Il y a des chansons interdites, mais qui me paraissent évidentes. Viens me boire un petit coup à la maison, par exemple, c'est pas possible. Le confinement, pour pas encourager les gens. La chanson d'Aznavour, emmenez-moi au bout de la terre, voyage de Désirless. Comme les frontières sont fermées, pas encourager les gens à s'en aller. Et alors, puisqu'on a beaucoup parlé des enfants aujourd'hui, alors là, je vous mets en garde. Sérieusement, le professeur vous met en garde en termes de chansonification, de top 50isation. Faites très attention aux chansons de Chantal Goya, parce qu'il y en a certaines qui sont de très mauvais goût, mais vraiment de très mauvais goût. Et pandémie, pandéma, petit virus de Chine. Faites attention, ça c'est très dangereux. Ça. Et je dis, Pedro, les chansons de Patrick Sébastien. Ah non, les chansons de Patrick Sébastien, c'est pas dangereux, c'est l'espoir. C'est l'espoir, parce que quand il y a une chanson de Patrick Sébastien qui commence, on a tout de suite l'espoir qu'elle s'arrête vite. Eh oui. Allez, à la prochaine fois pour d'autres conseils. Et soyez vigilants sur Chantal Goya. Oula, c'est Coloquine, c'est ma cousine. Tant qu'on n'a pas fait les recherches supplémentaires, soyez vigilants. On cherche.
Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien qui, j'espère, vous remonte le moral et vous aide vraiment à conserver la santé. Voilà les questions sur son ordinateur, je vais y répondre tout de suite. Première question. Oui, malheureusement, ben oui, le sexe transmet le virus. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que nous, les professeurs, nous sommes très inquiets pour l'arrêt du confinement le 11 mai, qui pourrait être un encouragement. Mais certains pourraient le prendre pour le 11 mai. Oui, prendre ça pour un encouragement, les cavaler partout et contaminer tout le monde. Alors bien sûr, nous sommes penchés sur le problème, nous avons un remède. Un remède qui est vieux comme le monde, hein, que tout le monde connaît, mais ce remède est à la fois un poison, hein, c'est le curare. Ah oui, le curare, là, c'est radical. Là, vous contaminerez personne. Vous allez peut-être mourir, mais vous contaminerez personne avec le curare. Personne. Oh, alors là, je vais vous dire, il y a longtemps que le virus, il a muté en France, le coronavirus. Il y a longtemps qu'en France, nous avons le connard-virus, ce que nous appelons le connard-virus, nous les scientifiques, avec des symptômes du plus bénin au plus grave. Vous avez d'abord le décalagisme, qui est un gros symptôme du connard-virus. Vous savez, dans les jeux télévisés, le public qui est derrière l'animateur et qui tape dans les mains à contre-temps. Toujours, ils sont toujours à contre-temps. Ça s'appelle le décalagisme. C'est le connard-virus, ça. Ensuite, vous avez l'été, vous avez l'escargotisme. L'escargotisme, c'est sur l'autoroute, le connard qui roule sur la file de gauche. Il ne veut pas bouger. Tu klaxonnes, ah, il ne bougera pas. C'est le connard-virus, ça aussi. Et puis l'été, vous avez aussi, alors là, c'est le plus grave. Hein, c'est le plus grave, c'est la grande bouclisme. C'est les types qui courent à côté comme ça, à côté des coureurs en haut d'école. Tout frais. Allez, vas-y. Oh, alors ça, c'est un gros symptôme du connard-virus. Ça, c'est incurable, ça. Ah non, c'est incurable. Ceux-là, tu peux les confiner à la maison, ils courent après le chat. Vas-y, monte sur l'armoire, allez. Oh, putain. C'est le connard-virus, ça, c'est le plus grave, ça. C'est le plus grave. Malheureusement non, enfin moi ça ne me concerne pas, mais malheureusement non pour ceux qui pratiquent ça, à moins qu'on rouvre sous certaines conditions, c'est-à-dire en respectant les distances barrières, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que dans la boîte échangiste, les gens seront à 3 mètres chacun l'un de l'autre, là, et au lieu de se faire les choses, ils vont se les dire, et comme la musique est forte dans les discothèques, ils vont se le crier, et moi je fais ça à ta femme, ouais, et moi je fais ça à ton mec, ouais, c'était bien, ouais. Ils vont pas se contaminer de skeg, mais ils risquent de se péter la voix. Hein. Ah oui, c'est ça, ils vont se péter la voix. Hein. Et malheureusement, oui, en termes de scientification, le virus peut rester dans la barbe. Alors il y a une solution en termes de giletification, c'est de raser la barbe. Voilà. Seulement attention, si vous posez le rasoir à côté du dentifrice, le virus il n'est pas con. Il va sauter du rasoir dans le dentifrice, du dentifrice sur la brosse à dents, vous brossez les dents, et hop, le virus, il repart dans la barbe. Oh, c'est qu'il n'est pas con, le virus. Hein. Moi, je suis con, mais le virus, il n'est pas con. Ah, non. Et oui, forcément, c'est dommage, mais l'annulation de certains événements est bénéfique. En termes de sportification, par exemple, l'annulation de Roland-Garros va faire gagner beaucoup d'argent à la sécurité sociale. Ah oui, les autres années, les gens au moment de Roland-Garros, ils étaient malades. Ils disent au patron, cet après-midi, je ne peux pas aller travailler, j'ai mal, au moment de Roland-Garros. Donc ça va faire gagner pas mal d'argent. En termes de théâtrification, aussi l'annulation du festival d'Avignon, c'est dommage, mais bon, avec ces milliers de festivaliers, vous connaissez la chanson, hein, sur le pont d'Avignon, vous avez vu dans quel état il est, le pont? Vous avez vu dans quel état il est? L'annulation, pendant un an, ils vont peut-être le reconstruire un peu pour que ce soit mieux. Voyez. Et puis alors, le dernier avantage des annulations d'événements, c'est les concerts de Patrick Sébastien. Eh oui, je peux vous dire que pendant 1 heure, faire les sardines et faire tourner les serviettes, ça me fait de la sciatique et de l'entorse du poignet. Faire tourner les serviettes là. Hein, Pedro, c'est mon assistant chercheur colombien. Oui, et lui aussi, tu vois, il a l'entorse du poignet. C'est torna la servietta. Faisait la branletta. Oui, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport avec Sébastien. Quoique. Bah allez.
À la prochaine fois. Pendant ce temps, nous on cherche. On cherche. Allez. Quoique. Bonsoir à tous et bienvenue chez le professeur Sébastien qui va vous donner, comme d'habitude, les conseils de scientification que vous suivez depuis quelques temps avec passion, je le sais, et je vous en remercie. Les questions sont sur ordinateur, j'en ai des milliers qui arrivent chaque jour, hein, donc je vais en choisir 5 parmi les 10 que j'ai reçus ce mois-ci. Alors, je ne vais pas vous répondre en termes de scientification, ce n'est pas moi qui vais vous répondre, mais je vais emprunter la réponse à quelqu'un qui suit cette rubrique et qui m'a envoyé la réponse il y a quelques temps. Je vais même citer son nom, il a un pseudonyme, il s'appelle Zartix, voilà. Et c'est lui qui a la solution, je crois, qui a la réponse à la question. Le plus grand bénéficiaire du confinement, ça sera la banque du sperme, voilà. Parce que ce confinement, on commence tous à en avoir plein les couilles. Pour répondre à cette question, vous ne l'avez pas vous, mais moi il faut que je regarde la personne qui peut l'envoyer, j'ai une petite idée. Ah oui, c'est ça, c'est un petit garçon qui a 8 ans. 8 ans. Alors je m'adresse à toi, petit garçon. Oui, tu peux dire à tes parents qu'il y a le virus dans les épinards et dans les endives. Voilà. Par contre, tu leur diras aussi que le virus, il n'est pas ni dans les hamburgers, ni dans les frites, ni dans le ketchup. Voilà. Tu peux leur dire ça de la part du professeur Sébastien. Et quand on peut faire plaisir à un gamin. Alors là, non. Je sais qu'il y a des fake news. Il y a des fake news qui circulent, qui disent que si vous avez le virus, vous allez payer moins d'impôts. Ne croyez surtout pas ça. Et surtout, ne vous avisez pas d'attraper le virus exprès pour payer moins d'impôts. Parce qu'ils vous retrouveront. Hein. Ils sont forts. Ils vous retrouveront. Hein. Et puis ne vous avisez pas non plus de mourir exprès pour payer moins d'impôts. Parce qu'ils vous retrouveront. Hein. C'est une fake news. C'est une fake news. Méfiez-vous des fake news. Et méfiez-vous aussi des fuck news. Fuck news. Ça circule aussi sur le net. Là, j'ai vu récemment qu'il y avait un chirurgien, un charlatan, qui disait que justement pour les impôts, qu'il pouvait vous recoudre l'anus pour éviter de vous faire enfiler par le fisc. Faites attention, c'est une fuck news. Ils vous retrouveront. Ils vous retrouveront quand même. Ils vous retrouveront. Ah oui, ça aussi, j'ai reçu pas mal de messages comme ça, où les femmes ferment la cave à clé pour que le mari arrête de boire. Hein. Alors, en termes de scientification, là, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je peux vous répondre en termes de couplification, parce que je m'y connais aussi. Si votre femme vous interdit de boire, vous voyez, si vous interdit le pinard, le ricard, tout ça, il faut à un moment taper sur la table. Hein. Il faut montrer qui est le patron à la maison. Et si votre femme vous interdit ça, vous lui dites, puisque c'est comme ça, moi je t'interdis de faire la vaisselle, de faire le ménage, de faire les lits et de t'occuper des gosses. Voilà. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le mari qui vais faire la vaisselle, m'occuper des gosses, le ménage, tout ça. Il faut montrer qui c'est le patron. Voilà. C'est la couplification, ça s'appelle. Ah, alors là, non, ce serait trop facile. Hein. Non, on ne peut pas guérir en prenant un bain. Par contre, on peut mourir en prenant un bain. Et là, je vous en parle savamment parce que, outre d'être professeur de scientification, je suis aussi professeur d'historification. Et on peut mourir en prenant un bain. Vous connaissez tous dans l'histoire Marat, qui est mort électrocuté dans sa baignoire avec Charlotte Corday. Hein. Qu'est-ce que tu dis, Pedro? C'est Pedro, c'est mon assistant colombien. C'est pas Marat, c'est Claude François. Non, mais Claude François, non, c'est moi le professeur d'historification, c'est ce que je dis quand même. C'est Marat qui est mort électrocuté dans sa baignoire. C'est Marat qui chantait le lundi au soleil, parce que c'était un révolutionnaire, et le 14 juillet 89, c'était un lundi. Voilà. Et il était avec Charlotte Corday, qui était la sœur d'Annie Corday, qui chantait Tata Yo-Yo, ils chantaient tous les deux, le micro est tombé dans la baignoire et ils se sont électrocutés. Ça va, c'est quand même ce que je dis, c'est moi le professeur. Bah, allez, on se retrouve une prochaine fois pour des conseils de scientification. N'importe quoi, Pedro. N'importe quoi, c'est ce que je dis, c'est moi qui suis diplômé en historification. J'ai tous les disques d'Henri IV et de Jeanne d'Arc. Je me demande même s'ils n'ont pas fait un duo ensemble. Je me demande. Je vais chercher. Je cherche. Bonjour tout le monde et merci d'être aussi fidèle au conseil de scientification du professeur Sébastien. On va se dépêcher aujourd'hui, les questions sur ordinateur parce que c'est très chargé. Comme Pedro d'ailleurs, mon assistant colombien chercheur, il est très chargé aujourd'hui, très chargé.
incontestablement, le sport idéal pendant le confinement, c'est le vélo. Voilà, c'est celui qui va le mieux vous préparer au déconfinement. Voilà, vous allez prendre l'habitude de la douleur de la selle. Vous voyez, la douleur de la selle. Il faut prendre l'habitude parce qu'une fois qu'il y aura le déconfinement, je vous promets qu'avec les taxes et les impôts, ça va vous faire mal au cul. Oh, ça va vous faire mal au cul. Il en est question. Il est question de fêter le 14 juillet, le 15 août, voilà, que tout se soit décalé d'un mois. Et d'ailleurs, il risque de décaler toutes les fêtes d'un mois. C'est-à-dire que la Toussaint tomberait le 1er décembre, le jour de l'an le 1er février. Et en termes d'anniversification, ça serait pas mal, parce que votre anniversaire tomberait un mois plus tard. Donc vous gagnez un mois, vous voyez. Et au bout de 12 ans, vous allez gagner un an. C'est formidable comme idée. Hein. Et c'est une idée qui est tellement débile que je me demande comment Anne Hidalgo, elle n'y a pas pensé plus tôt. Ah ouais, je me demande. Alors là, je sais que vous me connaissez, vous me voyez venir, hein. Vous me dites, il est question, on demande si on peut sucer une glace, et lui, il va nous faire une réponse cochonne en parlant des Esquimaux du pôle Nord. Eh ben non, absolument pas. La scientification, c'est sérieux. Je ne vais pas parler de sucer les Esquimaux du pôle Nord. Il vaut mieux sucer un Esquimau du pôle Sud, voilà, en termes de scientification. Et bien sûr, la question se pose, comment reconnaître un Esquimau du pôle Nord d'un Esquimau du pôle Sud? Et ça, c'est facile. Nous avons fait des recherches, il suffit de regarder le pingouin à côté. Et ouais, parce que le pingouin d'un Esquimau du pôle Nord, il a les ailes, il se tape, là, il fait « Oh, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid ». Alors que le pingouin à côté de l'Esquimau du pôle Sud, il a les ailes derrière la tête, comme ça, une lunettes de soleil, le morito à portée de... Enfin, il a les mains là, donc le morito sur le sable de la banquise. Là. Ah, c'est scientifique tout ça, hein. C'est scientifique. Alors là, c'est vraiment le professeur diplômé qui va vous répondre, parce que la réponse est un peu compliquée à comprendre pour les plus simples d'entre vous. Vous voyez, nous avons fait d'immenses recherches, et en fait, la fermeture s'arrêtera le jour où ça sera ouvert. Vous voyez, je sais que c'est pas facile à comprendre, c'est une étude que fait. Ce qui est fermé, ça arrête d'être fermé le jour où c'est ouvert. Voilà. Et c'est vrai que ça nous tarde tous. Hein. C'est vrai qu'on rêve tous de voir les terrasses ouvertes, là, les salles de spectacle ouvertes, les plages ouvertes, les chemises ouvertes, les cuisses, enfin tout ce qu'on a envie que ce soit ouvert. Par contre, il y a une chose où c'est exactement le contraire, on préférerait que ce soit fermé à la fin du confinement. Oui, ce sont les bouches des chroniqueurs, des spécialistes qui nous ont saoulés pendant 2 mois. Là. Ouais, celle-là, on n'aimerait pas qu'elle soit ouverte encore. Hein. On préférerait qu'elle soit fermée. Ah ouais, on préférerait qu'elle soit fermée. Ah ben, le virus, il est facile à reconnaître. Vous avez vu à la télévision l'image avec une espèce de boule visqueuse et des pics de partout là. Enfin, la question est un peu imbécile parce que on ne peut pas reconnaître le virus étant donné qu'il est invisible. Il est invisible le virus. Ça ressemble à ça, mais c'est invisible. Hein. Et donc, d'ailleurs, on se demande comment ils ont fait le dessin puisque c'est invisible. Donc, si votre mari hier soir vous a dit en rentrant, j'ai vu un virus qui traversait la route, c'est pas vrai. C'est qu'il était bourré et qu'il avait un hérisson ou une brosse à cheveux. Peut-être une brosse à cheveux aussi, qui se serait tirée du salon de coiffure parce qu'elle en avait marre du confinement. Et oui, parce que nous avons fait des recherches scientification, il n'y a pas que les gens, les objets aussi en ont marre du confinement. Ah oui, ils se barrent. Hein. Et on a vu les paires de chaussures sauter par la fenêtre avec personne dedans qui en avait marre du confinement. Et hier soir, sur la route, là, à côté, il y a les gendarmes, ils ont arrêté un hachoir qui s'était enfui d'une charcuterie. Hein. Enfin, ils l'ont laissé partir parce qu'il avait l'attestation. Et quand on a l'attestation, on passe, il n'y a pas de problème. Il suffit de cocher la bonne case. Hein. C'est par exemple si vous êtes curé, vous cochez la case assistance aux personnes vulnérables et garde d'enfants. Voilà, on vous laisse passer. Hein, Pedro. Hein. Tu coches quoi comme case, toi, sur l'attestation? Les patrons me fessiers. Les patrons me fessiers. C'est pas une case, ça. Hein. Quoi? Il faudrait les rajouter. Il t'en foutrait, moi, la rajouter. Il m'avait dit qu'il était chargé. Hein. Allez, à la prochaine fois. Je foutrais, moi, rajouter. Case. Pero. Ah, putain. Et attention, hein, parce que moi, je cherche, mais moi, faut pas me chercher. Hein. Faut pas me chercher. Hein. À la prochaine. Bonjour à tous et bienvenue pour les nouveaux conseils du
professeur Sébastien. Et je vais tout de suite aller à la première question, parce que je crois qu'elle mérite une mise au point. Parce que on est en train de mettre en doute mes capacités. Je vais tout de suite faire une mise au point. Première question. Là, je suis quand même à deux droits de le prendre mal. Hein. Bien sûr que mes conseils sont fiables, évidemment, mais en même temps, c'est une connerie. Hein. C'est de la connerie. C'est fait pour vous amuser. Hein. Ne prenez surtout pas ça au premier degré. C'est ça que je voulais vous dire, surtout. Je vous dis ça parce qu'il y en a qui prennent au premier degré. La semaine dernière, j'ai conseillé à quelqu'un, au lieu d'embrasser sa femme, de le faire avec le coude, vous voyez, et il a pété 3 dents. Hein. Donc, il ne faut pas éviter le premier degré. De la même manière, j'ai conseillé d'éviter de rentrer en contact avec les mains, vous voyez, et d'être en contact avec les mains. J'ai appris qu'il y a 40 sourds muets qui ne se parlent plus. Donc évitez le premier degré. En même temps, nous les chercheurs, nous faisons des erreurs de communication, je le reconnais. Hein. Nous avons conseillé de vous laver les mains, mais on a oublié de vous dire où. Ce qui fait qu'il y a un curé qui s'est lavé les mains dans le bénitier, il a contaminé toute l'église. Hein. Donc les conseils sont fiables, mais c'est quand même une connerie. Oui, ça c'est facile, c'est de la scientification et de l'étymologification. Hydroalcoolique, donc c'est facile. Hydro, ça vient du grec eau, de l'eau, et alcoolique, c'est un alcoolique. Voilà. Parce qu'un alcoolique, dans le bistrot, quand il boit du pinard, il serre tout le monde dans ses bras, il serre la main, il chante, que ça, et si on lui donne du pinard. Alors que si on lui donne de l'eau, et il est tout seul dans son coin, il fait la gueule, et il serre la main à personne, hein, et ça le protège du virus. Hydroalcoolique, c'est scientifique, hein. Malheureusement, nous avons eu des témoignages de maris enfermés avec leur femme pendant 4 semaines. C'est vrai que, comme on dit en termes de scientification, il y en a beaucoup qui ont les patates au fond du filet. Alors, en termes de scientification, nous avons bien sûr des remèdes, des aphrodisiaques chimiques, mais moi je préfère le naturel, vous voyez. Et il y en a qui sont très connus. Vous avez le gingembre qui est un puissant aphrodisiaque. Vous avez le céleri en poudre, qui est vraiment un aphrodisiaque. Et vous avez la corne de rhinocéros, vous voyez. Mais pas en poudre, hein. En prothèse, la corne de rhinocéros. Vous pouvez trouver ça partout, hein. Dans tous les magasins, il y en a. Avec le petit plus commercial en plus, le coussin est offert pour la dame. Après, parce que quand même, la corne de rhinocéros, ça, il va appeler, il en était question, et puis ils sont revenus en arrière. Mais ils sont capables de tout, ils sont capables de revenir. Vous savez comment ils sont, un coin avant, un coin arrière, un coin avant. C'est politique, c'est ça. Hein. Alors, au cas où on décide de confiner les plus de 70 ans, il faut quand même donner une date de déconfinement, sinon ça serait inhumain. On ne peut pas confiner les vieux en leur disant, il n'y a pas de date. Hein. Ils seraient confinés jusqu'à leur mort. Vous vous rendez compte si c'est inhumain? Non, c'est pour ça qu'avec les politiques, nous les scientifiques, nous avons choisi une date. Si on doit confiner les plus de 70 ans, le confinement s'arrêtera, c'est une bonne nouvelle, le 31 décembre 2060. Oui, c'est quand même le diable si en 40 ans on ne trouve pas un remède. Hein. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour fêter à tous les plus de 70 ans une bonne année 2061. Là, je crois que vous vous trompez de Sébastien. L'imitateur, c'est mon cousin, c'est pas moi. Moi, je suis le scientifique. Moi, je fais la scientification, pas de l'imitation. Ah non, je fais pas. Si, je fais bien quelques petites imitations au laboratoire pour faire marrer les copains. Mais ça pas de quoi faire un numéro de musical. Hein. Je fais les prouvettes, vous voyez, les prouvettes. Je fais le bébé éprouvette. C'est pas. Je fais qu'est-ce que je fais encore en termes scientifiques? Je fais le cachet, faire les sangs dans le verre. Vous voyez, c'est une petite imitation. Je fais le diagnostic du toubib devant un psychopathe. Mais c'est des petites imitations, il n'y a pas de quoi faire un numéro de musical. Hein, Pedro? Pedro non plus, il ne sait pas faire. C'est mon ami chercheur colombien, il ne sait pas faire les imitations. Il ne sait pas faire les imitations. Et ton frère, ta sœur, oui, sa sœur. Arturo, c'est sa sœur qui s'appelle Arturo, qui travaille au bois de Boulogne. Elle est confinée maintenant, elle travaille au bois de Boulogne. Elle fait très bien les imitations. Moi, je l'ai vu toute nue faire les imitations. C'est très bien la théière. Allez, une autre fois. Hein. C'est pas facile à imiter la théière quand on est une fille. Hein. On cherche.
Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Alors, je voulais vous préciser quand même une chose, c'est que je ne réponds pas qu'aux questions sur le coronavirus qui est d'actualité. Je peux répondre à toutes les questions, c'est mon métier. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je réponds. On va regarder les premières questions sur ordinateur. Je réponds à toutes les questions, mais questions de scientification, évidemment. Seulement, je suis pas garagiste, je suis chercheur. Mais enfin là, je peux peut-être vous donner un tuyau, un conseil, une Mercedes d'occasion orange, ou adresser au Gypsy King. Oui, Gypsy King, ils vont avoir ça. Ils n'auront peut-être pas la carte grise, mais ils auront la Mercedes. En plus, ce sera spacieux, hein, parce que pour jouer à 6 dans la guitare sur le siège arrière, il faut que ce soit spacieux. Et en plus, je pense que vous aurez 4 autoradios. Ouais, ça c'est le petit plus. Un autoradio devant et 3 dans le coffre. Mais enfin là, c'est pas de la scientification, c'est de la bamboliotification. Hélas non. Vous voyez, les oligo-éléments ne soignent pas la dépression. Par contre, il y a un dérivé qui peut soigner la dépression de votre mari, hein, avec le confinement, il va être dépressif, c'est les Ligue 1 éléments. Le Ligue 1 élément. C'est-à-dire que votre mari, vous le mettez devant le foot, les matchs de Ligue 1, normalement, il n'a plus de dépression. Ça, le problème, c'est qu'il n'y en a pas et on ne sait pas quand ça va reprendre. Et malheureusement, dans le foot, en général, hein, tout le monde souffre. Tout le monde souffre, hein, même les plus grands footballeurs. Il paraît que Neymar, il passe ses journées à se rouler sur la moquette dans le salon, aïe, j'ai mal, aïe, tout ça. Il ne peut même pas faire entrer les soigneurs parce qu'il est confiné. Vous voyez. Ah non, tout le monde souffre dans le foot. Oui. Le petit Mbappé, et il paraît qu'il s'entraîne à tirer les pénaltys dans le garage. Il a déjà pété 3 Porsche Cayenne, 2 Mercedes 500 et 3 Maserati. Bon, pour lui, c'est des babioles, mais quand même, il souffre. Enfin, les seuls qui ont trouvé une sorte d'arrangement pour moins souffrir, c'est les supporters de l'OM. Ouais, supporters de l'OM. Tous les soirs, à 20h précises, ils sortent à la fenêtre, tous, ils chantent « Paris, on t'encule ». Et comme il y a les gens qui sortent en même temps pour les soignants qui applaudissent, ça fait un peu l'ambiance du vélodrome. Vous voyez, mais ils souffrent. Alors là, je vous répondrai en termes de téléphonification que ça dépend. Si celui qui vous appelle au téléphone, c'est quelqu'un de gentil qui vous aime bien, vous ne serez pas contaminé. Par contre, si c'est un casse-couille, il va vous prendre la tête, il va vous faire chier. Alors, vous voyez, il prend la tête. La migraine, la diarrhée. Migraine, diarrhée, ça fait les symptômes du coronavirus. Alors, on s'est penché sur le problème, les scientifiques, et on vous conseille, ce que vous conseille dans la rue pour tout le monde, c'est d'appeler en numéro masqué. Numéro masqué, pas de risque de contamination. En plus, vous pouvez devenir un héros de série télévisée. Eh oui, Zorro, ça fait des années qu'on l'appelle en masqué, Zorro. Enfin, par contre, essayez pas d'appeler Bernardo, hein. Il ne vous répondra pas. Bernardo, le pauvre, je ne me moque pas, le pauvre. Enfin, je dis le pauvre, pour le comédien qui joue le rôle, il est quand même peinard, hein. Il n'a pas à s'emmerder à prendre le texte, le pauvre. J'aurais pas dû dire au début qu'on pouvait me poser n'importe quoi comme question. Mais enfin, je vais y répondre quand même, c'est mon métier. Je comprends qu'on puisse se poser la question, le confit, le canard, déconfiné, c'est compliqué. La cuisse de canard, il faut enlever la graisse, tout ça. Et surtout, si on veut reconstituer le canard en entier. Vous voyez, il faut trouver l'autre cuisse, et les plumes, et les pattes, et le cou, et le bec, et la tête, et au lieu d'avoir un canard, on a une alouette. Oui, je sais, c'est une réponse con. Mais quand on me pose des questions à la con, je réponds avec des réponses à la con. Ouais, quand même, essayez de poser des questions plus sérieuses, quand même, plus intelligentes. Je suis professeur de scientification, quand même. Voilà une question intelligente. Et je vais répondre d'ailleurs à la personne qui me l'a envoyé, parce que vous ne voyez pas le nom, mais moi j'ai le nom. Je vais répondre tout de suite. Les homosexuels sont-ils plus contaminés? Non, Madame Christine Boutin, les homosexuels ne sont pas plus contaminés que les autres. Eh oui, je sais, c'est dommage pour vous, mais c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Non. Parce qu'il y a une chose positive dans ce virus, c'est qu'il ne fait pas de différence, vous voyez. Il s'attaque à tout le monde, quelqu'un soit homo, hétéro, intelligent, bête, riche, pauvre, noir, blanc, il ne fait pas de différence. D'ailleurs, nous les chercheurs, nous avons l'intention, à partir de ce virus, d'essayer de mettre au point un vaccin contre la connerie de la ségrégation et du racisme. Vous voyez, on va essayer.
ça va être long, mais on va chercher. On va chercher, hein, Pedro. Pedro, là, c'est mon ami chercheur colombien, hein, il ne subit pas le racisme. Okay? Si? Ah, quand même. Moi? C'est meilleur, ça. Moi, je serais raciste avec toi. Et pourquoi? Pourquoi j'ai dit toujours, y en a marre de travailler avec un Mexicain. Mexicain. Ça ne te concerne pas, un Mexicain. Un Mexicain, c'est le Mexique. C'est pas la Colombie. Raciste, moi. Allez, à la prochaine fois. Raciste, moi. J'adore le couscous, moi. J'adore le couscous. Et l'iPhone qui me filme, là, il est noir. Alors, te dire, raciste. Alors, loin de là. Loin de là. On cherche. Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Je vous remercie d'être fidèles à cette rubrique, ce qui ne m'étonne pas dans cette période de confinement, puisque nous les scientifiques, nous avons constaté, surtout dans les couples, qu'il y a une recrudescence de fidélité. Voilà, alors on va répondre tout de suite aux questions qui sont sur l'ordinateur. Première question. Ah oui, alors vous êtes obligé. Ça, le gouvernement, il est intraitable là-dessus. Et quand il décide quelque chose, on est obligé. Hein. Vous avez été obligé de vous confiner, vous serez obligé de vous déconfiner. Hein. Ah oui, vous êtes obligé de sortir de la maison. Et sinon, ils vont vous envoyer les gendarmes à la maison pour vérifier que vous avez l'attestation qui vous permet de rester à la maison. Ah, ils ne plaisantent pas avec ça. Vous êtes obligé. Ah, Édouard Philippe, il est terrible là-dessus. Il a donné les ordres à la police. Hein. Il leur a donné deux ordres formidables. Il leur a dit, je vous demande d'aller chez les gens et de bien vérifier qu'ils ont une bonne raison d'être encore confinés. Voilà, ça c'est le premier ordre. Et le deuxième ordre qu'il a donné, c'est retrouvez-moi ce putain de pigeon qui m'a chié dans la barbe. Ah oui. Ah, il est intraitable, Edouard. Non. Alors ça, le virus ne peut pas pénétrer seul dans une maison, mais je comprends la question parce que récemment, j'ai eu un ami qui s'est fait beaucoup de soucis parce qu'il a ouvert sa porte et sur le palier, il y avait une espèce de bestiole visqueuse, là, des petits trucs marronasses. Il a eu peur, il s'est dit, oula, peut-être c'est des virus qui essaient de rentrer chez moi. Et en fait, non, c'était le livreur de pizza aux anchois qui s'était cassé la gueule dans les escaliers. Hein. Oui, donc le virus ne peut pas pénétrer seul dans la maison. J'ai un conseil pour mon ami. La prochaine fois, tu te commandes une 4 saisons et comme ça, tu ne me feras pas chier avec tes angoisses. Ah ben là, j'ai toute une liste de médicaments qui sont d'ailleurs sur mon ordinateur. Vous avez tout d'abord, après le 11 mai, vous avez l'Alka-Seltzer, le 12 mai, pour éliminer la cuite de la veille. Ensuite, vous avez la biafine. La biafine, ça c'est pour tous les maris infidèles qui voudront rattraper le temps perdu. Ah oui, là, parce que là, au niveau du SGEG, il va y avoir des brouillures au 3e degré. Hein. Je pense que le type qui va inventer le slip en cellophane, il va faire une fortune. Après, vous avez l'Extril. Alors là, l'Extril, je ne sais pas si vous connaissez ce médicament, c'est quelque chose pour désinfecter la bouche. Parce qu'après le confinement, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver souvent avec la bouche ouverte. Vous voyez, comme ça, là, quand ils vont voir les prix sur les marchés des produits, les carottes, les fraises, le prix des fraises, et là, les bestioles rentrent dedans, il faut désinfecter. Voilà. Et puis aussi, là, je regardais, là, il y a un autre remède que je vous conseille. C'est comme vous allez être confiné, que vous allez avoir besoin de soleil, donc les coups de soleil. Et contre les coups de soleil, il y a un truc formidable, c'est l'harmonica. Voilà, qu'est-ce que tu dis, Pedro? Pedro, c'est mon assistant chercheur colombien. L'arnica? Ah non, pas l'arnica, l'harmonica. Pas pareil. L'arnica, c'est pour les coups. Et pour les coups de soleil, c'est l'harmonica. Ah oui, je suis sûr, oui. Tu te rappelles le film Il était une fois dans l'Ouest? L'acteur qui jouait à l'harmonica, c'est qui? Eh oui, Charles Bronzo, coup de soleil, harmonica. Je crois qu'il va falloir quand même que j'invente un médicament contre la connerie que je pourrais prendre tous les jours, en effervescent. Mais je vais y penser. Bien sûr que non, on ne peut pas être contaminé par la menstruation puisqu'on se le fait tout seul. Alors en termes de scientification, je ne peux rien vous dire. Par contre, en termes de plaisirification, je peux vous donner un conseil. Si vous êtes droitier, les hommes, là, vous faites ça avec la main gauche. Et si vous êtes gaucher, vous faites ça avec la main droite. Comme ça, vous avez l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est comme si vous étiez déconfiné, mais dedans. C'est formidable. C'est scientifique. Hein.
Ah, ça, je ne peux pas vous dire, parce que je suis scientifique, je ne travaille pas en termes de cuisinification, mais je peux vous dire, par contre, le classement qui a été établi par des scientifiques, parce que je l'ai là, des plats qui ont été le plus consommés pendant le confinement. En numéro 1, il y a la soupe, la soupe à la grimace. Ah, là, il y a eu ça a été le premier consommé. La soupe à la grimace à table, tout le monde qui faisait la gueule. Ensuite, vous avez l'escalopine italienne. Vous savez, les petites escalopines toutes fines qui servent dans les restaurants italiens. Ça, c'est pour les gens qui se faisaient livrer à la maison. C'est le seul plat qui pouvait passer sous la porte, sans qu'on se touche. Vous voyez, l'escalopine, c'était en 2. En 3, les escargots de Bourgogne. Oui. Ben oui, les escargots de Bourgogne, ça va pas vite, l'escargot. Le temps qu'ils partent de Bourgogne, qu'ils arrivent dans votre assiette, là, ceux qui sont arrivés, ils étaient partis bien avant que le virus arrive là. Non, ils étaient pas être contaminés, ils sont partis il y a longtemps. Après, vous avez le couscous américain, c'est assez intéressant. Le couscous américain, c'est comme le couscous marocain, à part qu'on remplace la semoule par du pain de mie, les merguez par de la viande de bœuf, et la harissa par du ketchup. Voilà, c'est McDonald's qui fait ça. McDonald's qui fait ça. Et enfin, en 5, l'adobe. L'adobe, ça a été un des plats les plus consommés. L'adobe réchauffé, c'est ce qui nous a permis, pour une fois, de confondre, vous voyez, deux instruments électroménagers dans la cuisine. Vous voyez, le micro-ondes et la télévision. Parce que dans l'adobe réchauffé, ils nous en ont passé un paquet à la télé. L'adobe réchauffé, des films qu'on avait vus 50 fois, hein, au lieu de nous passer des films récents, là, qui avaient eu des Césars, par exemple. Hein. Eh ben non, ils nous ont passé des films qu'on a vus 50 fois, et La Grande Compagnie au clair de lune, tout ça. Et ce qu'il y a de fou, c'est que les gens, ils ont autant regardé la 50e fois qu'ils avaient regardé la première. C'est à se demander si l'adobe, finalement, c'est pas les trucs des Césars récents. C'est à se demander, quand même. Hein. Eh ben, allez, enfin, là, on n'est plus dans la cuisinification. On se retrouve la prochaine fois. Okay. Qu'est-ce qu'on mange, Pedro, ce soir? De la langue de bœuf. Oh, quelle horreur, je me passe ça, la langue de bœuf. Oh, que je n'aime pas ça. Et pourquoi? Parce que la langue de bœuf, c'est sale. Voilà, ça sort de la bouche, là. C'est la langue de bœuf qui sort de la bouche, là. C'est sale, est-ce que ça sort de la bouche, là? Non. On va manger des œufs. Allez, prochaine fois. On cherche. Bonjour. Et bienvenue chez moi pour les conseils de scientification du professeur Sébastien, ces conseils que je vais vous donner jusqu'à la fin du confinement, n'est-ce pas? Et après le confinement, je vous expliquerai la méthode MDV, je vous expliquerai le dernier jour, vous inquiétez pas, pour l'instant, ça viendra. Pour l'instant, on va répondre aux premières questions qui sont arrivées sur l'ordinateur. Vous doutez bien que moi, le scientifique, je peux penser une méthode de Trump. Mais il est fort quand même. Hein. Et faire des injections d'eau de Javel, c'est marrant parce que moi, j'aurais plutôt pensé, avec le prénom qu'il aurait fait des injections de canard WC. Hein. Mais bon, il est fort. Il paraît qu'il va faire construire un mur tout autour des États-Unis pour empêcher le virus de rentrer. Hein. Ah, ça va prendre du temps, mais en même temps, ça va faire bosser les maçons mexicains. Ah, il est fort. Ils sont forts, ces hommes-là, hein. Les grands hommes de la planète. Hein. Et par exemple, en Corée du Nord, le président Kim Jong-un, là, il n'y a pas un seul cas, hein, zéro cas de coronavirus. Vous vous rendez compte, en Corée du Nord, zéro cas. Et il est venu expliquer pourquoi, hein, le président. Il a dit, enfin, je ne sais pas parler coréen, mais il a dit, est-ce qu'il y a une seule personne morte du coronavirus qui est venue se plaindre? Une seule? Et c'est vrai, personne n'est venu dire, je suis mort du coronavirus. C'est bien la preuve, quand même. Hein. Ah, ils sont forts, ces grands hommes. Et ils sont forts. Ah, alors là, non. Alors absolument pas. Les boutons sur les fesses ne sont pas le virus, ce n'est pas un symptôme. Les symptômes, on les connaît. C'est le mal de tête, c'est la toux, la fièvre, la fracture des testicules, vous voyez, quand vous sortez dans la rue et que les flics vous cassent les couilles pour l'attestation. Non, en aucun cas, le bouton sur les fesses, c'est le virus. Non, si vous sentez des boutons sur les fesses, c'est que vous êtes assis sur la télécommande. Je vois que ça. Ah ben la bonne distance de sécurité, vous la connaissez, hein, c'est 3 mètres. D'ailleurs, les politiques, depuis très longtemps, vous avez donné l'exemple. Hein. Des fois, dans l'Assemblée nationale, il y avait 15 mètres entre eux, 20 mètres même des fois. Ils étaient 18 dans les séances de l'Assemblée nationale. Alors, on croyait que c'était de l'absentéisme. Non, c'est geste barrière. Ah oui, ça c'est distance de sécurité. Et d'ailleurs, moi, je propose qu'on soit plus dur pour les distances de sécurité. On pourrait prendre l'exemple sur le sport, par exemple.
Dans le métro, moi je suis pour une seule personne par rame. Vous voyez, une seule. Ben, à l'aviron, ça marche bien, hein. Une personne par rame, ça fonctionne quand même. Hein. Ah non, non, non. Et puisqu'on parle de sport en termes de scientification, bon, moi je conseille quand même qu'il y ait certains sports qui reprennent. Vous voyez, les sports où les types sont loin, par exemple le tennis, vous voyez. Le tennis, les gens ils sont loin, ils ne peuvent pas l'attraper. L'athlétisme aussi, pour les Français. Les Français dans les courses d'athlétisme, les Français ils sont loin derrière, ils sont loin, ils ne peuvent pas l'attraper. Et puis ce que je conseille surtout, c'est qu'on reprenne la Ligue des champions de foot, hein, mais au baby-foot. Comme ça il y a la distance entre les joueurs, voilà. Et en plus, si les supporters écrivent aux chiottes à l'arbitre, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire, et les chiottes c'est au fond du bistrot à gauche, comme d'habitude. Écoutez, je pense qu'il faut les garder tous, il faut être prudent. Mais enfin, il y en a un que je peux vous donner qui est imparable, parce que celui-là, il est vraiment imparable. Pour que le mari ne ramène pas le virus à la maison, après le confinement, c'est après le travail, c'est l'apéro avec les copains jusqu'à 7h du matin. Alors ça, c'est imparable, c'est imparable. Et oui, parce que quand le type il va rentrer, la femme va être levée. Donc il ne va pas pouvoir lui transmettre le virus dans le lit à côté. C'est imparable, c'est imparable. Par contre, les coups de poêle à frire sur la gueule, c'est pas imparable, ça. Ça c'est pas... Peut-être en faisant ça, aïe. Mais c'est pas imparable, parce qu'une femme en colère avec la poêle à frire, c'est à droit. Hein. Oh, putain, c'est à droit. Qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? C'est parce que le monde, tout ce qui dirige le monde, c'est au-dessous de la ceinture. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce qui dirige le monde, hein? Qu'est-ce qui dirige le monde? La politique, la religion, l'argent et le sexe. Voilà. Et c'est tout au-dessous de la ceinture. Voilà. La politique, quand même. Hein. La plupart des gens qui gouvernent ce monde, c'est quand même une belle bande de trous du cul. Et c'est en dessous de la ceinture. La religion. Il y a des millions de gens qui se massacrent pour la manière de se mettre à genoux. Hein? Eh bien, les genoux, c'est en dessous de la ceinture. L'argent. Qu'est-ce qui domine la monnaie du monde? C'est les bourses. Et les bourses, elles sont en dessous de la ceinture. Et le sexe, évidemment, le sexe, c'est en dessous de la ceinture. Pas besoin de vous faire un dessin. Hein? Vas-y, Pedro, c'est mon assistant colombien, chercheur. Toi, tu fais le sexe avec les yeux. oui, parce que lui, sa femme elle est restée en Colombie, alors, oui, il fait le sexe avec les yeux, puis il regarde les films porno, donc c'est vrai que c'est pas en dessous de la ceinture. Mais enfin, quand même, tu as quand même besoin du dessous de la ceinture, hein. Et oui, il a besoin des jambes, les jambes, pour aller chercher le sopalin dans la cuisine. Oui, Pedro. Allez, la prochaine fois, pour d'autres. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Il n'y a plus de sopalin? Ça doit être la petite qu'il a pris pour faire des cocottes en papier. Ah, ces gosses. Allez, à la prochaine fois. Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. C'est pratiquement les derniers, puisqu'avec le confinement ça va s'arrêter. C'est plutôt une bonne nouvelle que les conneries s'arrêtent, en tout cas les miennes. Et puis c'est une bonne nouvelle parce que maintenant, au lieu d'être à partir du 11 mai, au lieu d'être confiné dedans, vous allez être confiné dehors. Voilà. Alors on va répondre tout de suite aux premières questions qui sont arrivées sur l'ordinateur. Alors là, nous avons fait des recherches, nous les chercheurs, et nous avons trouvé un texte, une petite phrase, que peut-être elle était prémonitoire, je l'ai notée là. En l'an 2020, est-toi conas virus en cité Lutetia. Vous voyez, il y a à peu près tout. L'an 2020, conas virus, c'est à peu près pareil. Cité Lutetia, c'est Paris. Vous voyez. Mais en fait, les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur cette phrase. Il y en a qui prétendent que c'est plutôt, ça parle plutôt de la réélection d'Anne Hidalgo. Enfin, donc Nostradamus, on n'est pas sûr. Par contre, Nostradamus, on est sûr. Ah oui, Nostradamus chantait « C'était chouette, les filles du bord de mer ». Et oui, et peut-être que cet été, sur la plage, il en parlait au passé. Il ne peut pas en avoir beaucoup des filles du bord de mer s'ils ferment les plages. Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas de prévision, quoi, vraiment nette, à part, bien sûr, les plus grands prévisionnistes, en cette période où il va falloir tous porter des masques, ben c'est pas des chercheurs, c'est pas des savants, c'est pas des voyants, c'est la compagnie créole. Et oui, au bal masqué, et Tekalékatas. Ils avaient prévu déjà qu'on aurait tous le masque. Hein. Même le déconfinement, le 11 mai, c'est bon pour le moral, c'est Nostradamus des Antilles, c'est la compagnie créole. Oh ben là c'est simple, pour ne pas être touché par le virus, vous respectez l'attestation de sortie. Alors là, je peux vous dire,
Et oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais le virus, il est partout. Il sait lire le virus. Hein. Ah oui. Et quand les gendarmes vous contrôlent, ils regardent par-dessus l'épaule, ils regardent la feuille. Et s'il manque une case, ils vous sautent dessus. Si toutes les cases sont bonnes, vous risquez rien. Hein. Mais autrement, ils vous sautent dessus. Ah, mais il n'est pas con. Il n'est pas con, le virus. Hein. C'est pour ça que le gouvernement, par exemple, il vous autorise à sortir pendant 1 heure. Pendant 1 heure, il ne peut rien vous arriver. Pendant 1 heure, le virus, il regarde la montre, il dit « Ouais, putain, vite que ça passe, que je puisse sauter dessus. » Et au bout d'1 heure, il a le droit. Mais pendant 1 heure, il n'a pas le droit. Faites attention, parce qu'il n'est pas con, le virus. C'est l'attestation sur papier, ça. Et alors, vous avez aussi l'attestation sur téléphone, vous savez, sur téléphone. Et là, il faut se méfier. Hein. Il faut se méfier parce que le virus, il est malin. Le virus, il peut te prendre ton numéro de téléphone, tu vois, il le note comme ça, et après, il t'appelle à la maison. Et ça vous paraît bizarre, moi, ça m'est arrivé à moi. Hier, il y a le téléphone qui a sonné, ma femme, elle a décroché, le virus, tu te rends compte s'il était malin, il avait pris une voix de femme, et il disait « Allô, chérie, j'espère que ta femme n'est pas là, on se voit quand ?» Alors, j'ai expliqué à ma femme, j'ai dit « C'est le virus », et il a regardé le numéro, et elle ne m'a pas cru. Pourtant, je suis chercheur, hein. Eh bien, elle ne m'a pas cru. Elle ne m'a pas cru. Alors là, je suis strict, je vais leur tirer mon chapeau, que j'en ai pas, mais je vais leur tirer mon chapeau au spécialiste. Un spécialiste, c'est quelqu'un de consciencieux, tu sais. Il se donne du mal, hein, tous les jours de la semaine, tout le temps, même le dimanche, qui pourrait rester à regarder la télé à la maison. Eh ben, le spécialiste, le matin, il part de chez lui, il monte dans la voiture, il traverse Paris, il va à BFM TV, il monte dans les bureaux, il va s'asseoir à la table devant la caméra, et là, il vous dit « Restez chez vous. Restez chez vous. Hein, pas fort, ça. Ça, c'est des spécialistes, c'est fort. Perdant de la crise sanitaire, malheureusement, il y a plein de professions qui vont morfler, comme on dit. Hein, employez-moi comme ils sont. Hein. Et avec les masques qu'on va être tous obligés de mettre, les marchands de glace, parce qu'avec le masque, la glace, c'est pas facile. Hein, et plein d'autres, vous avez les chanteurs avec le masque. Le masque, c'est pas facile avec le masque. Les prostituées avec le masque. Non, ça sera pas facile non plus. Non, il y a plein de professions qui vont morfler. Les marchands de vêtements, mais oui. Et oui, les cabines d'essayage. Les gens, ils vont hésiter à rentrer dans quelque chose où quelqu'un est déjà rentré dedans. Et donc, par logique, il risque d'y avoir une recrudescence de harcèlement des jeunes filles vierges, pour le même principe. Mais je crois que ceux qui vont le plus morfler, là, c'est les gendarmes. Ah, oui. C'est les gendarmes, parce qu'ils s'étaient habitués à contrôler tout le monde pour n'importe quel prétexte. Tout le monde, ils pouvaient les contrôler, les faire chier tout le monde. Là, ça n'a pas été. Il paraît qu'il y a de la dépression chez les gendarmes. Hein. Dans la gendarmerie, il paraît qu'ils se contrôlent entre eux pour se désintoxiquer. Vous voyez. Non, mais quand on a pris l'habitude de faire chier le monde, je vous jure que c'est dur de se désintoxiquer. Ah, c'est dur. Eh oui, grande question. Et là, j'ai une pensée pour nos petits. Nos petits, ça serait quand même dramatique. Il faut espérer que les frontières vont réouvrir. On l'espère tous. Ça devrait se passer. Pour l'instant, les lutins sont en chômage partiel. Mais dès que ça va recommencer, ils vont mettre les bouches doubles. Enfin, il faut espérer. Mais en cas de deuxième vague, là, je voudrais saluer vraiment le président Macron. Parce que vraiment, c'est quelqu'un qui a du cœur, qui pense à nos petits. Il a pris une décision formidable, Macron. Ah ouais, formidable. Si jamais les frontières sont encore fermées à Noël et que le Père Noël ne peut pas passer, eh bien, il a décidé que c'était les parents qui, exceptionnellement, achèteraient des cadeaux aux enfants pour qu'ils n'en manquent pas. C'est une décision de Macron. Ça, c'est fort. C'est vraiment un drôle de... Ah ouais, vraiment, il a décidé ça, c'est fort. Voilà. Allez. Et qu'est-ce qu'il y a à Noël? Oui, au fait, qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël, toi, Pedro? Comment? Une poupée gonflable? Oh, quelle honte. Comment ça, je suis choqué? Bien sûr que je suis choqué. Une poupée gonflable. Attends, en tant que féministe, je suis choqué, parce que je suis un vrai féministe, moi, attention. Hein. Je suis un véritable féministe. Une poupée gonflable, comment peut-on réduire la femme à l'image d'un objet sexuel en plastique, là? Quelle honte, c'est avilissant. Excuse-moi, Pedro, peut-être en Colombie, chez toi, mais pas chez moi. C'est avilissant pour la femme de la réduire à un truc en plastique, une femme en plastique à la maison. Enfin, voyons. En plus, c'est complètement con, une femme en plastique à la maison. Qui c'est qui va te faire la bouffe, le ménage et la lessive? Personne. Vraiment, je suis choqué. Hein. Allez, la prochaine fois. Mais là, je suis choqué. C'est pas le professeur qui est choqué, c'est le féministe qui est choqué. Ah ouais, vraiment.
Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien, et pratiquement les derniers, hein, parce que bientôt c'est le déconfinement, et moi aussi je vais me déconfiner, alors profitez-en pour poser des questions. C'est très chargé aujourd'hui, donc on va traquer très vite. Eh oui, il y a eu des incohérences. Une des incohérences m'a été envoyée par quelqu'un qui suit cette rubrique, c'est le fait d'être terminé dans la Manche. Voilà, c'est très bien si vous y habitez, dans la Manche, ou dans le Pas-de-Calais. Mais quand vous êtes d'en bas, ça fait une trotte pour y monter, c'est incohérent. Après, vous avez le fait de tous se laver les mains, et les manchots. Ils y ont pensé aux manchots, qu'en plus les pauvres, ils ne peuvent même pas sortir sur le balcon pour applaudir le personnel soignant. C'est incohérent, c'est incohérent. Puis la dernière incohérence, c'est le port du masque obligatoire pour tout le monde. Oui. Comment on va reconnaître les braqueurs dans une banque si tout le monde a le masque, hein? La police qui vient sur le hold-up, elle est capable de tirer sur les clients. Hein? Peut-être même ils sont capables de se tirer sur eux-mêmes. Hein? Et oui, parce qu'ils obéissent à Castaner. Hein? Castaner, lui, il ne porte pas le masque. Non? Il a dit que le masque en poil de barbe, ça suffisait. Attends, c'est Castaner. Hein? Eh bien, c'est parce que dans ce pays, la culture, c'est plus important que la bouffe. Voilà. Ou si vous préférez, la culture, c'est plus important que l'agriculture. Ben oui. Ben sinon, Macron, pourquoi il aurait filé une mission à Stéphane Bern pour faire un loto pour le patrimoine et qu'il n'a pas filé une mission à José Boé pour faire un loto pour sauver les paysans qui se suicident? Hein, ça veut bien dire que c'est plus important, hein, la culture, que le reste. Hein. En même temps, c'est bien, hein, parce que les musées sont symboliques du confinement. Toutes les grandes œuvres d'art sont symboliques. Il faut qu'on voit ça, vous voyez. Par exemple, la Vénus de Milo, elle est symbolique du confinement. Elle n'a pas de bras. Donc c'est symbolique qu'il ne fallait pas se serrer la main. C'est ça l'intérêt des œuvres d'art qui traversent le temps, qui sont toujours... Le penseur de Rodin, c'est symbolique de Benjamin Griveaux. Et oui, mais Benjamin Griveaux, que pense, quand je pense que si je m'étais branlé 2 mois plus tard, on en aurait parlé 10 fois moins. Vous voyez, c'est symbolique, c'est complètement symbolique. Le radeau de la Méduse, tous ces gens qui sont en train de se noyer depuis le confinement, il n'y en a plus des migrants, on n'en parle plus des migrants qui se noient dans la Méditerranée. C'est symbolique. Hein. Et alors le plus grand symbole, c'est quand même la Joconde. La Joconde, le sourire, là, qui est symbolique de toutes les épouses au foyer, qui ont pu coincer leur bec pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il n'est pas allé voir les copains, il n'a pas regardé les matchs de foot, il n'est pas allé courir les filles, elles ont une banane comme ça. Ça, c'est le génie de Léonard de Vinci qui a tout fait en avance, quoi. Même les autoroutes, c'est lui, de Vinci. Les autoroutes, c'est lui, de Vinci. Il était fort. Alors ça c'est facile, résoudre le problème des EHPAD, il faut supprimer les vieux, voilà, parce que mieux, ça sert à rien, voilà, mieux, ça sert à rien, ça te coûte en retraite, mieux, ça fout rien de la journée, c'est improductif, hein. Mieux, ça sert à rien, ça coûte un pognon fou, en Scrabble, en Montescalier Stana, en dentier, tout ça, non, il faut supprimer les vieux, nous les scientifiques, on le pense, et même nous les scientifiques, on pense qu'il ne faut pas attendre qu'ils soient vieux, les vieux, il faut les supprimer à la naissance, voilà. Ça, voilà, à la naissance, il faut les supprimer. Ah ben, nous avons fait des recherches et nous avons établi un classement, nous les chercheurs, les scientifiques, en fantasmification, voilà, puisque les hommes y regardaient la télévision. Alors il y a un classement. Le premier fantasme des hommes, ça a été Evelyne Delia. Ah oui, ça c'est... Ah, les hommes, ils adorent. Enfin, quand il n'y a pas l'anticyclone, parce que quand il y a l'anticyclone, et pendant 110 secondes, il fait beau sur toute la France et elle se casse. Mais enfin, s'il y a un petit peu de pluie sur l'ouest, un petit vent en sud, elle bouge, elle se remue. C'est un fantasme, ça. Ça, c'est le fantasme numéro 1. Et le fantasme numéro 2, c'est Sophie Davant. Voilà, c'est Sophie Davant. C'est un beau fantasme. Le temps que l'agriculteur de l'Aveyron vienne lui vendre la pendule de son arrière-grand-mère qui date du Moyen-Âge et qui donne leur en patois, là, on a le temps. Là, en plus, la petite, elle est coquine, elle va lui dire des phrases du genre « Est-ce que je peux vous la remonter avec la main ?» C'est coquine. Et le troisième fantasme, c'est Michel Drucker. Enfin, pas pour Michel Drucker, pour le canapé rouge, vous voyez. Parce que Evelyne Delia, d'un côté, Sophie Davant de l'autre sur le canapé rouge, vivement dimanche. Ah, vivement dimanche. Oui, l'élection de Miss France sera maintenue, oui, on ne va pas se passer de ça, mais il y en aura 2. Il y aura les Miss France des départements verts et Miss France des départements rouges. Voilà, ça fera deux Miss France. Alors les départements verts, ça sera comme d'habitude. La Miss France va descendre l'escalier avec des beaux talons, la belle robe.
Et la Miss France rouge, elle va être confinée, donc elle va descendre l'escalier de la cave avec la robe de chambre en pilou et les tongs. Et ça sera pas pareil. Et on aura 2 Jean-Pierre Foucault. Un Jean-Pierre Foucault vert qui va arriver avec nos papillons, le parquet bien beau qui brille là, et pour les départements verts, et puis l'autre pour les départements rouges, il va être assis à la table avec la toile cirée, le pyjama, les pantoufles et la casquette Ricard. Voilà, Et on aura deux Miss France à cause de ces putains de régions, départements vert et rouge. Et là, je me permets de faire une réflexion personnelle, hein. Ça ne le fait pas souvent, mais la première fois qu'ils ont sorti la carte, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait le rouge en haut et tout le reste en bas c'était vert, sauf un tout petit département qui était en rouge, le Lot. Chez moi, c'est chez moi le Lot. Il n'y a que ça au milieu. Et je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, c'est Delphine Arnaute qui a dessiné la carte, elle va me faire chier jusqu'au bout. Hein. Bah allez, pas grave, c'est personnel. Allez, le prochain. Qu'est-ce que tu dis, Pedro? Ils ont oublié les couleurs. Et laquelle? Là, c'est Pedro, c'est mon assistant colombien. Laquelle couleur? Eh oui, il a raison. Il a raison. Ils ont oublié le marron, pour ceux qui en ont plein le cul. On cherche. Bonjour à tous et bienvenue pour de nouveaux conseils de scientification du professeur Sébastien. Pratiquement les derniers, je vous rassure, on se parlera quand même le 11 mai pour résumer tout ça quand on va se déconfiner. Mais il y a encore quelques questions qui me sont arrivées sur l'ordinateur, donc je vais y répondre avec plaisir. Et bien sûr qu'on va retrouver les plaisirs d'avant, et ça nous tarde, tout ça, ça nous tarde. Ah oui, moi ça me tarde de retrouver le groupe, la société, quoi, les embouteillages le matin, la foule dans les grands magasins où on se marche dessus, tous dans les ascenseurs à 14 le matin, tu sais aussi, les odeurs de tout le monde, là, le parfum, tout ça, ça manque, ça manque incontestablement. Quand tu es supporter du PSG, aller au stade, et puis chanter pendant 90 minutes la même chanson, ça manque. Et puis à titre personnel, je vais vous dire, moi j'habite à la campagne, j'avais plein le cul du gazouillis des oiseaux le matin. Hein. Alors comme les travaux ont un peu du retard et qu'ils vont mettre les bouchées d'eau, là, putain, se faire réveiller par la perceuse, le marteau-piqueur, ça me tarde, ça me tarde. Et les restaurants, on va enfin pouvoir retrouver le plaisir d'aller au restaurant le soir en amoureux, d'arriver à 9h05 et d'entendre la phrase magique typiquement française. Ah non, on ne peut pas vous servir, on ne sert plus. Après 9h, on ne sert plus. Voilà, tout ça, c'est des plaisirs qui vont nous manquer. Et puis la télévision, forcément, on ne va plus avoir tous les soirs les informations tristes qui vous plombe le moral. Là, on va retrouver les informations normales, heureuses, la guerre dans le monde, le terrorisme, les inondations, les incendies de forêt. Oh, ça me tarde. Alors, oui, là, je comprends parce que vous me posez la question, parce que je suis aussi professeur de sexification, et je comprends qu'on puisse se poser la question, parce que cunilingus, coronavirus, ça se ressemble, ça rime, vous voyez, mais ça n'a pas de rapport, pas plus que arrêt de bus, marché aux puces, Cécile de Minibus, ça n'a pas de rapport, avec le cunilingus, quoique. Mais bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas de rapport. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit parce qu'ils se croyaient avoir les symptômes. Après un cunilingus, ils disaient j'ai mal à la tête, je tousse. Donc, ça n'a pas de rapport. La solution est simple. Si vous avez mal à la tête après un cunilingus, il faut juste demander à votre partenaire de serrer un peu moins les jambes, vous voyez, les cuisses, parce que ça fait l'étau, ça fait mal à la tête. Et si vous toussez, il faut juste dire à votre partenaire de conseiller l'épilation totale. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, il y a un poil qui se coince dans la gorge. C'est désagréable. Non, c'est désagréable. Mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Rien. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a enfin déterminé la manière d'injecter ce vaccin. Il était temps. Alors, il y en a qui avaient peur parce qu'ils ont peur des piqûres. Je vous rassure, ce ne sera pas une piqûre. Il y en a aussi qui pensaient que ce serait des suppositoires. Ça, on ne le fera pas non plus parce qu'on a peur qu'il y en a qui en prennent trop. Non, on a trouvé le truc, c'est tout simple. C'est un vaporisateur. Vous voyez, tout le monde pourra l'avoir. C'est un petit vaporisateur, là. Pchit, vous mettrez une giclée, là.
et vous ne pourrez pas te contaminer. Et surtout à cause du produit qu'il y a dedans. Et on a été cons de ne pas y penser avant, nous en scientification. Alors que c'était évident. Le produit qu'il y a dedans, c'est de l'ail. De l'ail, tout simplement de l'ail. Un vaporisateur à l'ail, et je vous promets qu'avec la laine, il n'y a pas une personne qui va s'approcher d'un mètre. Et vous ne pourrez pas être contaminé. Il suffisait de penser. C'est la scientification. C'est balèze, hein. C'est balèze, hein. Alors là, je voudrais avoir du courage, vous voyez, parce que la plupart de mes collègues professeurs en scientification disent que il faut pas, ils savent pas, vous voyez, ils n'osent pas s'avancer en fait sur la deuxième vague, parce qu'ils se disent si jamais j'annonce une deuxième vague et qu'elle n'y est pas, on va m'en vouloir. Si j'annonce qu'il n'y aura pas de deuxième vague et qu'elle y est, on va m'en vouloir. Donc ils n'osent pas s'avancer. Et moi, le professeur Sébastien, j'ai du courage, donc moi j'ose m'avancer. Voilà. Voilà, je me suis avancé. Alors il y a deux cas se présentent pour la recrudescence de natalité. Je pense que pour les couples normaux qui ont déjà des enfants, il n'y aura pas de recrudescence de natalité. Parce que pour le père de famille, vous voyez, les enfants lui ont tellement cassé les couilles à ne pas vouloir faire les devoirs que scientifiquement, il est impossible de faire des enfants avec des spermatozoïdes en miettes. Ça n'existe pas. Par contre, pour les autres couples normaux, bien sûr qu'il y aura recrudescence de natalité, parce qu'ils n'avaient que ça à foutre. Hein. Mais la naissance des enfants sera problématique, selon que l'enfant aura été fait dans un département vert, un département rouge. Le petit va sortir ou vert ou rouge. Ça va entraîner du racisme, forcément. Les petits verts et les petits rouges, ça va pas être facile. En plus, quand le petit va passer la tête pour sortir, il y aura quand même encore les gendarmes qui vont demander l'attestation de sortie. Et si le petit n'a pas les papiers, hop là, 6 mois de plus dans le placenta. Donc ça va retarder. Et puis il y a le risque aussi d'avoir un cordon ombilical qui dépasse 100 km. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il dit, Pedro, mon ami chercheur colombien débutant, et ça peut pas exister. Si, ça existe. Ah, si. Des cordons ombilicaux de plus de 100 km, il y en a eu. Il n'y a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. C'est les mystères du corps humain. Il y a des mystères dans le corps humain qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y en a plein. Je sais pas, moi, par exemple, tiens, le nerf. Je ne savais pas que ça existait, ça, on l'a trouvé récemment. Le nerf qui relie l'œil à l'anus. Vous voyez, il y a un nerf qui descend comme ça, qui relie l'œil à l'anus. Si, je te jure, Pedro. Eh ben, quand tu t'arraches un poil du cul, tu as une petite larve qui coule là. Eh ben, tu vois, c'est le nerf qui relie le trou du cul à l'œil, en gros. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est la science, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il est? Aïe! Eh oui, il a essayé. Eh oui, tu vois la petite larve? Vas-y, essuie-toi. Essuie-toi, prends le Kleenex, essuie en bas et en haut. Oui. Oui, tu commences par en haut, par l'œil. Et tu ne me fais pas la bêtise de l'autre jour, qui a voulu se prendre la température 2 fois pour être sûr. Une fois entre les fesses et une fois dans la bouche. Il a commencé par les fesses. C'est Pedro. Voilà. Allez, à la prochaine fois. À la dernière, certainement, mais à la prochaine fois. Je vous embrasse. Je cherche. Bonjour à tous et merci d'être fidèles une dernière fois au rendez-vous du professeur Sébastien. Eh bien oui, effectivement, la dernière fois, parce que vous êtes déconfinés, moi aussi, je vais me déconfiner. Voilà, j'aurais existé le temps du confinement. Voilà, je vais rentrer dans ma boîte et je voulais à cette dernière occasion vous remercier. Voilà, vous remercier d'avoir été aussi fidèle à mes conneries, parce que quand même c'était des conneries, hein. Il y avait quelques vérités, mais c'était quand même des conneries. En tout cas, moi je me suis bien amusé, voilà. Je me suis bien amusé en termes de scientification, en termes de déconification, et d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé ça, eh ben écoutez, dès aujourd'hui, on va vous mettre ce qu'on appelle une compilation, c'est-à-dire qu'on va vous passer tous les épisodes des conseils de scientification. Bon, on va mettre ça bout à bout, parce que ça le mérite, parce que franchement, vous avez vu qu'on s'est donné du mal, hein. Vous avez vu les costumes extraordinaires, les décors somptueux, la mise en scène hollywoodienne, il faut quand même le dire. Donc on aurait même mérité un Oscar, hein. Franchement, je connais des dessins animés tchécoslovaques qui ont eu l'Oscar pour moins que ça. En tout cas, comme on fait dans toutes les cérémonies, je voulais remercier vous, bien sûr, et je voulais remercier l'équipe, mon collègue là, Pedro, mon collègue chercheur colombien, mon collègue imaginaire, bien sûr. Vous pouvez pas le voir parce qu'il est imaginaire, comme sa sœur. D'ailleurs, Arturo, qui travaille au bois de Boulogne, qui est complètement imaginaire, hein.
Si, tu es imaginaire, mais que ça ne t'empêche pas de continuer. Voilà, c'est ça. Donc, je vous souhaite un bon confinement. Enfin, un bon déconfinement, vous voyez, c'est l'émotion, je me trompe. Et oui, parce que maintenant, vous allez être confinés dehors. Donc, un bon déconfinement, je pense que ça se passera bien, à part peut-être cette connerie, là, des 5 km à vol d'oiseau. Tu parles d'un truc, allez, oui, c'est bien 5 km à vol d'oiseau, mais il faut le trouver, l'oiseau. Moi, j'ai essayé de faire venir une cigogne d'Alsace, c'était en rouge, elle ne peut pas passer. Donc je me suis rabattu sur un tout petit oiseau qui va me prendre en co-avionnage, ça s'appelle comme ça, les oiseaux, et il repart chez lui dans les Canaries. Vous voyez pour les conneries à 2 balles, on avait de la marge. Ah ouais, on avait de la marge. Alors voilà, je vais quand même, allez, je vais quand même prendre une dernière question, pour la route. Alors une dernière question, une toute dernière question pour la route. Ah là, je vous vois venir. Vous vous adressez au professeur Sébastien, mais c'est pour mon cousin. C'est pour mon cousin, l'imitationneur, que vous posez la question. Il peut vous le faire, je peux aller vous le chercher, c'est pas compliqué. Il suffit que j'enlève les lunettes, là, vous voyez. Il suffit que je monte un peu les cheveux, et puis alors, Bourvil et de Funès, je peux vous le faire. Dites-moi, Louis, comment qu'on va s'organiser dans ce confinement? Écoutez, c'est très simple, voilà, nous allons être confinés, donc à partir d'aujourd'hui, moi je suis le finé, et vous serez le con. Toujours moi, c'est toujours... Mais parce qu'il faut se répartir les tâches, voilà, il faut se répartir les tâches. Même, vous voyez, dans la chambre où nous sommes, là, de la grande vadrouille, la petite chambre, là, voilà, moi je vais prendre le lit, et vous allez dormir sur la moquette. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau, voilà, parce que le lit il est tout petit, vous voyez, la moquette elle est très grande, voilà, et puis il y a plein de choses qui vont être pour vous. L'aménage, ça sera pour vous. La lessive, ce sera pour vous. Et vous faites rien. Vous avez rien pour vous. Si. Enfin, je vais prendre la cuisine. Voilà, je vais prendre mes petits déjeuners dans la cuisine et c'est vous qui allez la faire, la cuisine. Vous imaginez pas que ça va se passer comme ça. Parce que moi, je suis capable de me déconfiner dans un autre film, dans le Cornio, par exemple. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les Cornio, c'est en Italie, donc les frontières sont fermées. Ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça, dites donc. Dites quand même, ce professeur Sébastien, c'était pas mal. C'était très bien. Enfin, il y a des moments où quand même c'était moins bien. Vous avez raison, il y a des moments où c'était... Il y a même des moments où c'était mauvais. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Alors il n'y a qu'une solution pour nous améliorer, voilà. Il faut chercher, voilà, chercher. Vous avez raison, on va chercher. On va chercher. Eh oui. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. C'est quand même pas mal. Allez, on va chercher et je vous embrasse très fort.